So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du 77 à Blainville. Yes! En direct avec les deux titans, Nito et Carl. Comment ça va? Hey, ça a comme pris un délai, hein? Oui, c'est ça, je voulais faire un petit Parce petit qu'il aurait dû dire avec les deux machines. C'est vrai, Il a avec dit les deux deux Avec les deux machines. machines. On va Alors, recommencer. comment ça? Avec les deux machines, comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Carl, fait signe Carl, que c'est oui. un podcast, mais il parle pas, il va juste faire. Il fait Aujourd'hui, des vous bruits. allez devoir l'écouter en visuel, le Je vous fais regarder. pratiquer vos sens. Il fait du bruit avant le podcast et pendant du silence. C'est ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il engage le langage des signes. Exact. Ça va être super. Fait que les boys, c'est probablement le part 2 qu'on s'est fait le plus demander Vraiment. depuis. Probablement depuis qu'on a ou commencé. assurément? Ah, assurément. Assurément. Oh! Merci pour ta correction. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir, de revenir et puis genre de voir que ça a été apprécié. Merci tout le monde. Ah, vraiment, honnêtement. Fais juste tenir ton micro un petit peu plus proche. Mais oui, c'est ça. Pour vrai, là, ça va bientôt faire 3 ans qu'on fait ce podcast-là. On s'est Déjà? jamais autant fait demander de part 2 que ça. Je pense que les gens ont vraiment apprécié le part 1. Fait que c'était super cool. En date qu'on fait ça, on est présentement, il est 9h36 le lendemain de l'Olympia. Voulez-vous, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, nous donner un petit peu vos impressions? Comment ça s'est passé? Bah écoute, Ben, Nito, vu que t'es vraiment le seul à l'avoir regardé. Ouais, moi, regardez, c'est un bien grand mot. Tu vois, genre, j'avais quelque chose d'organisé pour l'Olympia. il mangeait mais des Mr. Puff pendant qu'il écoutait les C'est Olympiens. vrai? ça, c'est un gros classique, ça. Tu sais, genre, comme faut que tu bouffes de la scrap pendant l'Olympia si t'es pas qualifié. J'adore. J'ai mangé des sushis. Ah, je suis tellement due. Jess qui m'envoie du jus d'yeux. Fortunately. Fait que t'es pas qualifié pour les Olympias, Jess? Non. Manque encore 200-300 livres de masse. Je pense que si t'arrives à 230 livres sur stage, tu vas compétitionner avec Sibum. Tu compétitionneras pas bikini. Compétitionne là. contre Carl. Non, c'est clair. Fait que, Mais en fait, non, elle va pas compétitionner avec Sibum, puisque hier, il a annoncé sa retraite. c'est vrai. Y Alors, a-tu gagné hier? Oui, Il a gagné. Of course. Sixième titre, mais tu sais, c'est comme. Ça, c'était pas une surprise. Tu sais, c'est comme. Ok. Tu sais, le top 5, top 10, tu sais, t'as des planètes d'écart avec le reste. Ah oui? Mais tu sais, genre comme Sibum, du top 10, il y a un univers d'écart. Donc, tu sais, Ok. c'est comme incomparable. Ah, C'est un ouais. très bon athlète. Oui, ben. Oui. C'est très le fun qu'il soit retraité. on va laisser la Mais chance non, aux mais autres tu un sais, petit genre peu. comme, on n'a pas vécu en même temps que la période d'Arnold, mais on a eu le nôtre, tu sais, genre comme avec lui. Donc, écoute, c'est une page qui se tourne, mais c'était cool de voir son ascension. Puis selon vous, ça va être qui le prochain Sibum? Est-ce qu'il va y avoir un prochain Il y aura Sibum ou pas ça de- va être. Il n'y aura pas de prochain Sibum, mais tu sais, genre comme, il y aura enfin des combats pour la première place. Ok, Ce parce que sera là. plus des combats pour la seconde place. Avant qu'il y en ait un qui reste à cette place-là, il va s'en passer du temps. Tu sais, genre comme même lui, c'est ce qu'il disait, tu sais, genre comme lors des interviews, c'est que ils se sont toujours battus pour la deuxième place. T'as eu Breon, t'as eu Dino, t'as Earth, et puis tu sais, genre comme là, t'as Mike qui rentre dans la compétition avec Wesley. Ils se battaient pour la deuxième place. Maintenant, ça va être les mêmes gars qui se battent pour la première place. Mais ça va être ça. C'est Très cool. Puis en Donc, pour- dehors de classique. Pour le classique, c'est ça. C'est vraiment la seule catégorie qu'on voulait Ouais, savoir. c'est ça. Ouais, c'est ça. Open. Écoute, moi, j'aurais mis un billet sur Heidi au préjugement le matin. Derek, je l'aurais mis 3e. Donc, Monsieur Olympia finit 3e place. Heidi, il reste à la 2e. Et puis, numéro 1, Sanson. C'est cool de voir un gars s'être battu pour obtenir ce qu'il a eu, tu vois. Genre, comme il a pas lâché le morceau. Et puis c'est ça. C'est comme un Anglais au sommet de la montagne. Ouais. Donc, Allez-vous regarder les ça. filles un peu aussi? L'Oralie a gagné bikini. C'est ça. Félicitations à l'Oralie qui Bravo. est Qui est d'ici, québécoise. qui est Ouais. du Québec. ah ouais. Puis une nouvelle championne wellness, puis les autres catégories. En fait honnêtement, j'ai rien regardé, là, je vais être franc, là, comme j'ai dit au début. Là. Ouais. Je ne crois pas que ma place est parmi les spectateurs lorsqu'on parle de ce sport, et je ne veux pas perdre de temps à être un spectateur face à ce sport. Tu veux être participateur à Ouais, ce sport. la prochaine fois que je regarde les Olympias, c'est du stage. Très hot. Si ça arrive, puis là, le monde va dire « Ah, dis pas si! »
Mais En c'est fait, drôle je vais parce dire, qu'il y a dis pas toujours si. les deux. Il y a le monde qui sont comme ah, c'est baveux de dire ça, puis il y a le monde qui font comme ah, dis pas si, tu dois y croire à un moment donné. Je pense que des fois, la même personne change aussi, puis elle dit une chose, puis elle dit l'autre aussi. Mais tu Ouais. sais, c'est bien, C'est- ça montre ta volonté au moins. Tu sais, genre comme tu te bats pas pour rien et puis, tu sais, genre comme tu te dis, je le regarderai quand j'y serai. Au moins, tu sais, ça prouve que tu es motivé et que tu te bats pour quelque chose, tu vois. Fait que la morale de cette histoire, c'est que le monde qui compétitionne professionnel, on regarde pas vraiment les Olympias. On sait ce qui se passe aux Olympias, mais on ne regarde pas vraiment. C'est parce qu'on est trop vieux et que les résultats sont trop tard. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça finit à 2-3 heures le matin. Oh mon Dieu, c'est vrai que ça finit tard. On est bah tous ouais, couchés parce à que cette t'as heure-là. un décalage horaire avec Vegas de 3 heures. Donc la finale commence à genre 22 heures. Ouais. Mais tu sais, Puis ça on avait quelque commence, chose c'est de bien plus long. important ce matin. Là. Fallait qu'on se couche tôt. Ben oui. Et ça. voilà. Pour Ouais, faire c'est ça, 2 c'est heures de route pour venir sur la Rive-Nord. Puis là, je me souviens, la dernière fois que vous étiez ici, Nito, tu disais que toi, t'avais un peu pris ta retraite, puis là, Ah ah! L'autre Puis Carl a dit, c'est l'autre pas de la vrai. famille et là, Gang. Carl était comme, on travaille là-dessus, Fait que finalement. là, Finalement, je me suis bien préparé pour les vacances d'été. And I'm back. Ok. Bon. Fait que Donc, Nito remet ses gants dans... Non, je remets mon slip. ouais. Moi, je cherchais, j'ai lancé patins. Là, tout est comme ses gants. C'est J'ai- culotte. Oh, ouais, c'est culotte, il remet ses culottes. Mais là, tu vas remonter sur un stage? Ouais, c'est prévu. Je change de catégorie. Donc, au lieu de classique, ça va être 212. Je Donc, m'excuse, on va faire ça, il va le redire, puis on va tout faire Ah! Ou un Wow! Parce que ça va être le gros du podcast. Ah Fait que ouais. répète ce que t'as dit. I'm back. Après, Oh! dis quelle catégorie? Et là, je change de catégorie de classique à 212. Mais c'est quoi? Incroyable! Mais c'est parce que je sais pas c'est quoi. C'est en gros, 212, c'est le open pour les petits. Oh mon Dieu, ok, open. Wow! Avec une tu limite vas de plus, poids de classique, 212 finalement. maximum à la pesée. Ce qui se passe avec Nito, c'est que ça fait plusieurs... Le monde qui sont quand même assez dans le domaine puis qui connaissent Nito de longue date, ils ont toujours dit tu devrais aller dans le 212, tu as la structure pour faire cette catégorie-là. Par contre, tu sais, il a commencé sa carrière en classique, il est resté en classique. Puis tu sais, il y a beaucoup un facteur... quand tu décides de vouloir devenir plus gros, tu as besoin d'investir beaucoup plus de temps aussi dans le bodybuilding, tu as besoin d'investir beaucoup plus d'argent, tu as besoin d'investir beaucoup plus de concentration puis de ta vie. Puis je pense que classique est un choix intéressant pour lui avant parce qu'il n'avait pas la liberté de se permettre de s'investir autant que ça. Puis maintenant, maintenant, il est une réalité Ouais, différente. Même la volonté. Tu sais, Aussi. genre, je m'étais toujours dit quelque chose. C'est le jour où je suis forcé d'aller en 212, je prends ma retraite parce que je ne voulais pas. Puis qu'est-ce qui t'aurait forcé à aller en 212? Qu'est-ce qui m'aurait forcé? Ouais. La limite de poids. Mais tu sais, après tu mûris. Puis tu sais, genre quand t'aimes vraiment ce sport, tu le sais que c'est pas toi qui choisis ta catégorie. Tu vois, c'est ta structure qui choisit ta catégorie. Puis tu sais, quand tu t'arrêtes sur des images et que tu te regardes et que tu regardes, tu sais, genre comme de quoi a l'air un classique, tu te dis, bon, Je suis pas pas assez là. grand. je suis pas, Ok, mais. Je suis pas assez je grand. suis pas assez grand. Non, tu vois, genre comme moi, j'aurais pas dit au niveau de la taille, j'aurais plus dit, tu sais, au niveau de la taille. Ouais. Non, tu sais, Au genre niveau de la comme. taille, au niveau de la taille. C'est ça, tu sais, c'est ça. Mais, On parle de quoi, là? mon corps est trop large Ouais. pour un classique. Donc, c'est là où j'arrivais à jouer là-dessus, c'était avec mes lattes qui descendent très très basses. Mais tu sais, arrivé à un moment, tu te regardes et tu te dis, bon, si je veux vraiment performer, je pense qu'il va falloir que j'écoute. Mais ça, Ok. c'est vraiment C'est la genre. nouvelle de l'année hein, que Nito sort de sa retraite. Ok, Parce mais- que je me rappelle, quand je l'ai rencontré, je te donne la permission de parole très bientôt. Ouais, vas-y. Quand je l'ai rencontré, à quel point qu'il était en paix avec sa retraite, puis même tout le monde autour de lui disait « Ah ben non, il est retraité. Ah ben non, Nito, c'est terminé vraiment. Là, Nito est retraité. » Puis moi, la première fois que je me suis entraîné avec, je disais « Bullshit. » Moi, je sais c'est quoi, là, je suis dedans encore, là, t'es pas retraité pantoute. Puis, Ah, il y a quelqu'un qui me l'avait dit aussi. Donc, il y a Karl. Et puis, il y avait Khaled aussi. Ouais. Khaled qui m'a dit non, tu ne peux pas retraiter tout de suite. Donc, mais tu à sais, croire quand t'es que- c'est athlète ça. de haut niveau, comment tu as de pression, puis comment que c'est difficile, puis à quel point que tu as toujours l'impression que c'est ta dernière fois. Parce que là, c'est plus, je dois monter les échelons, je dois si t'es déjà au plus haut échelon. Fait que si t'es pas le premier, t'es genre, ben, je suis une merde. Tu vas pas réussir parce que t'as plus d'étapes vraiment à monter. Mais, ça, il était pas retraité. Fait que est-ce qu'on a déjà une date de prévue pour une prochaine? Non, la date, elle va se définir avec la balance.
quand j'aurais pris assez de poids. Donc là, je suis dans la période où je dois manger beaucoup. Mais c'est ça, parlant de balance, c'est ça ma question. Mettons off-season, puis pas off-season, mais pas stage ready, tu te tiens à combien? Genre, tu pèses combien live? Live, on va dire 206 et quelques, 207 par an. OK, fait qu'il faut que tu Le deviennes matin. vraiment plus gros Ah pour... oui. Et tu vois, genre comme on... Parce qu'il faut que tu avec sois la... 6 livres de plus stage ready. là. Ouais. Ouais, c'est ça, stage ready. Donc en gros, tu vois, ce que je vise actuellement, c'est genre comme avec la même condition, un 230, 235. Wow. Donc c'est beaucoup de poids. Ok. Vraiment. Je pensais que t'étais déjà ça, 230, 235. Ouais, les gens sont surpris à chaque fois. C'est vraiment C'est- léger, 206? Mais pour Bah, ce qu'il faut que ça Merci. teigne. Merci beaucoup. Non, mais... Merci. Elle a Je veux choisi dire- la violence. Merci. Non, mais... Attends, j'ai micro. un Minuscule, les gars, pour vrai, là. des crevettes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, t'étais déjà comme autour de 250 live, mais Ah, lean. non. Fait que c'est pour ça que j'étais pas capable de visualiser 212. Ça avait l'air de quoi, mettons, pour ta Ok, ok, catégorie. ok, Fait que ouais, depuis ouais. tantôt, j'étais comme... Mais ça me semble vraiment huge, les gars open. Mais j'étais comme, mais ça me semble 212. C'est pas... Ah ouais, ça va être très très lourd. Ouais. Moi, tu sais, moi, en classique, ma limite, c'est 212. OK. Ce qui est drôle, en fait. Fait que la différence... On est frères de chiffres. Fait que la différence entre Open 212 puis classique 212, c'est juste que t'as l'air au look, dans le Le fond? posing, le maillot, puis le look. Mais Ok. même aussi, tu sais, genre comme 212, t'auras que des gars Plus... plus petits. Tu vois, genre comme Karl, ce serait un grand 212. OK. Il serait pas bien placé parce que, tu sais, genre Pour comme... Open. C'est ça pour le Open 212, parce qu'il est trop grand. Tu sais, à Mm. côté des autres, un 212 de ma taille, ça va être genre comme vraiment compact. Mm-hmm. Lui, monter à 212 stage ready, ce sera moins compliqué. C'est classique, c'est pour ça que c'est ma, Ouais. ma C'est classe ça. classique. C'est OK, ça. je comprends. C'est ça. C'est ça. Des gars comme. Comment il s'appelle le Perse qui est coaché par Hani, là, je me souviens jamais de son nom. Adi, C'est ça. tu sais, Adi lui, je pense qu'il est Choupan. quoi, 5 pieds 7 Adi quelque chose comme Choupan. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas très 5 grand pieds non 6, plus. là. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, tu le vois sur stage, puis justement, tu sais, il a l'air énorme parce que. Il est énorme. Il est énorme. Oui, non, il est énorme, mais je veux dire, ça paraît encore plus parce qu'il est pas super Mais grand. tu Tu sais- sais, Il est quelqu'un aussi de large 6 que pieds haut, deux, hein. Et ouais. mettons, tu sais, genre comme... Là, ça fait 2 ans consécutifs que c'est Kion qui gagne le 212. Je sais pas quelle taille il fait, il doit faire ma taille. Je connais pas son poids. Mais l'ancien vainqueur, Sean Clarida, il doit faire 5 et... 5 et 3. 5 et 3. Tabarouette. Puis tu sais, genre comme il est 180 livres. Ça, c'est... Et puis c'était le champion en titre. Donc tu sais, il était même pas proche de 212. Ouais. Mais comme il est tout petit, tout compact, puis tu sais, genre comme vraiment une Ah, oh, condition c'est des nains irréprochable. level sale. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, Nice c'est ça. level, ça. Ah, tu sais, mais c'est ça, tu sais, je suis pas grand, Mais là, je suis in- 5 c'est et in a 6, good way, je mais dis quand pas je suis ça allé à en façon Olympia et que négative. j'ai vu, tu sais, genre comme que j'ai rencontré Sean, j'étais comme, ok, il est vraiment tout petit. Tu vois, c'est comme... Ouais, il est tout petit, c'est un enfant. Ouais, Mais des- plein de muscles. Des open qui mesurent, tu sais, 6 dépend. pieds 2-3, ça existe Ben pas. non, vraiment, c'est là. parce qu'il faut... Mais oui, c'est justement C'est des les gros, monstres. comme Samson qui vient de gagner. Ah ouais, ouais. c'est ça. Monsieur Dodard. Mais c'est pas la moyenne. hein. Non, c'est ça. Non, C'est ça, super. c'est ça. Alright, fait que la grosse nouvelle, Nito revient et s'en va dans l'open. Nito va être énorme. Ouais, dans le 2-12. Ouais. Mais Ouais, déjà c'est qu'il est pas petit, là. J'allais dire oui, parce qu'en ce moment... T'es sûr? C'est pas ça que tu disais tantôt? Ouais, c'est ça. Ça me fait rire parce que j'y avais écrit en plus parce qu'il postait ses photos. Puis là, à chaque fois, j'étais comme... J'essaie de rester en shape pour l'été. Tu regardes ses photos, il est ultra musclé, il est ultra ripped. T'es Bipac, comme... là. J'essaye de rester en shape pour Mais tu l'été. vois, j'ai Mais été, encore, j'ai été c'est- content de l'objectif que je m'étais fixé. Ouais, tu vois. mais bravo. On parle de... Tu sais, on avait parlé au podcast avant, mais les standards sont différents aussi. Là. Ben Tu oui. peux pas comparer ton... Ben oui. Tu peux pas comparer les deux, dû la raison pour laquelle que nous, en tant qu'athlètes, on se sent toujours misunderstood chaque fois qu'on va écrire quelque chose de même, puis à chaque fois que le monde va lire nos choses, on va faire comme genre, ben voyons, il exagère. Oui, mais on Ben s'entend, ouais. t'es un athlète, t'es capable de dire qu'il était colissement en shape pour l'été. là. Mais... Non, il m'a mais dit à oui. plusieurs reprises, il m'a dit, là, t'es bodybuilding. Bon. Ouais, oui, mais tu sais, pour le standard à Nito, que moi j'ai déjà vu backstage qui est prêt, tu me dis Nito est à combien? Ben 6. Ouais. 6 sur 10. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Mais tu me dis Exact, Nito, exact. es-tu vraiment meilleur qu'il l'était? Parce que quand je l'ai revu, il était à 3, là. Tu sais, j'étais comme, yeah. Fait que t'es cute. Ah, t'es cute!
Mais là, ouais. ça revient à Ben 6, ouais, puis ben ouais. Nito à 10 sur 10, c'est parce que c'est là que c'est meurtrier, là. Nito Ouais, a ça a dit été sur une 10 à des, l'Olympia. une des Ouais. rares personnes que j'ai vu backstage, puis j'ai comme fait, bon, ben, j'ai perdu. J'ai Ouais. pas eu ce feeling-là souvent dans ma carrière, mais j'ai de voir une personne spécifique faire comme, ah, bon, ben, qu'est-ce qu'on mange? Non, c'est ça, mais je pense que c'est Julien Haroun qui disait ça à un moment donné dans un podcast, puis il était comme, tu sais, à partir du moment où tu continues à monter tes propres standards, tu redescends Ouais, plus. jamais. T'as du mal. Tu T'as redescends du plus, mal. Et exact. puis, Fait que, tu sais, tu peux pas, tu sais, lui, il parlait d'un niveau business, argent. Ouais, puis, mais c'est la même productivité, chose mais- athlétique ou business en Mais bout c'est de la ligne. même là. affaire dans peu importe le ouais. domaine. À un moment donné, à chaque fois que tu montes tes standards ne s'appliquent plus à ce que tu étais avant à un moment donné, mais c'est juste les gens qui sont pas au même niveau vont regarder ça puis ils vont être comme ça s'applique pas à tout le monde ça whatever, mais non c'est pas Non. Ben non, on Tu sais, n'a jamais dit que ça il y a- s'appliquait à toi. Il y a un gars du CSM là, qui est dans ma Chine, là, Loïc. Le joueur de football. Ben oui, Ouais, SO à universitaire. Loïc, au passage. C'est quoi son nom de famille? Gagné. Non, c'est pas lui, je pensais. grand frisé là. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Joueur de football. Ok. Puis genre comme il me demandait justement D'ailleurs, si c'était pas trop dur, tu sais, parenthèse. genre comme d'être retraité, parce que tu sais, genre comme lui, il s'en va vers un avenir certain dans le sport. Puis moi, il me voyait partir de ça, et puis il me dit c'est pas trop dur. Mais bien sûr que si, c'est dur, parce que tu sais, quand t'as atteint, tu sais, genre comme ton meilleur, c'est dur de se dire tu n'y retourneras plus. Tu vois? Ouais, parenthèse par rapport à Loïc qui joue pour Concordia Universitaire. J'espère que le monde Concordia écoute parce que je trouve qu'ils sont vraiment en train de mal runner leur défensive puis ils devraient faire jouer Loïc sur au moins 50 à 60 snaps puis pas juste 20 à 30 comme qu'ils le font présentement. C'est une des raisons pour laquelle ils ont une mauvaise saison. TVA Sport. Voilà, c'était le segment TVA Sport. Ouais. On laisse ça ici. Ouais, C'est moi, ça. je dis ça comme ça puis la saison est pas bonne, leur offensive est pas confiante puis ça part du fait qu'ils sont en train de mal jouer leur défensive. Concordia, football universitaire. Tu cherches pas une job de coach chez Concordia, peut-être, non? Hein? Dans ton Ils sont horaire? pas prêts encore à moi. Ils sont pas prêts pour moi. Les jeunes sont pas prêts à recevoir la violence de Cardinal. Mais il est tellement pas si J'aimerais violent, vraiment en corriger plus. le mot violence. Mon avocat m'a dit de ne pas dire ça. C'est la sévérité. Ouais, mais c'est par rapport au podcast que je dis ça. Ok, parfait. Mais c'est, tu sais, puis on s'entend, là, ça fait 6 semaines que tu as commencé à me suivre. Ouais. Puis c'est Mais drôle ça fait parce- longtemps que je te suis, souvent tard la nuit, mais là, on parle de coaching. Maintenant, on a rendu ça plus officiel. C'est Ouais, ça. je te surveillais déjà. Là, c'est ça, là, c'est juste comme maintenant t'es au courant que je te C'est suis. ça. Mais puis c'est drôle parce que je m'étais fait la réflexion dernièrement. Il y a eu quelques trucs que j'ai fait dans les dernières semaines où est-ce que, tu sais, exemple, tu me dis, OK, ben après les 2 premières semaines, on commence à intégrer 6 litres d'eau. Puis, mettons, la première semaine, j'avais plus de difficultés, puis tu sais, on fait nos suivis comme aux 2 semaines. Puis, il y a une couple de trucs comme ça, t'es vraiment à chier. Il y a une couple de trucs comme ça où est-ce que la première semaine, mettons, j'ai plus de difficultés à implanter quelque chose, puis je me projette à avoir mon suivi avec toi après ça. Puis m'asseoir devant toi puis faire comme ouais j'ai vraiment eu de la difficulté avec telle affaire puis c'est même pas arrivé encore mais je te vois me répondre comme figure it out genre tu l'as la réponse tu le sais quoi faire là. C'est ce que c'est aussi par rapport au type de coaching que je fais. Tu sais, là, après ça, c'est important aussi de... C'est important de différencier. Je suis pas un coach moderne. Tu sais, maintenant, j'ai l'impression que le monde font du business de coaching. Fait que du business de coaching, c'est comment faire pour garder tes clients le plus longtemps possible. Parce que c'est de même que tu auras une plus grande récurrence, c'est de même que tu auras un plus grand revenu par mois, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir te payer ta nouvelle Mercedes. Comme ça, tu vas être vraiment content. Tu sais. Mercedes AMG. Mais la réalité du coaching, hein? Mercedes AMG. Lamborghini. C'est parce qu'à chaque fois que Jess elle pose une photo de son char T'inquiète, elle je cache sais. son logo Moi, juste moi pour j'y poster réponds ça. avec mon logo Oui, d'Audi. avec son logo de Audi. C'est quoi, je fais mes ongles comme Ferrari. Mais c'est ça, le monde sont dans le business du coaching où est-ce qu'ils veulent faire le plus d'argent possible. Puis moi, je suis souvent aussi le coach des coachs, ça c'est une autre affaire aussi. Mon but, ce n'est pas d'adapter mon service à la personne qui va venir me voir. Hey, ton micro m'attaque depuis tantôt. Trompé. Ton Mais micro mon but, m'attaque. c'est d'adapter mes clients qui vont venir me voir à ma méthode pour qu'ils aient des résultats. Tu peux pas faire ça quand ça fait 1 an, tu fais du coaching, quand ça fait 2 ans, tu fais du coaching, mais c'est parce qu'à un moment donné, mais là, je veux dire, je dis des chiffres qui me sortent de la tête, mais je sais que c'est même plus que ça. Quand je me suis prouvé plus que 300 fois que ce que je donne, ça fonctionne, puis là, je le mets plus bas parce que j'aurais le goût de dire 1000 fois. Tu sais. J'ai une stratégie, une méthode qui fonctionne et qui marche. Puis mon but, c'est pas que tu te sentes bien, c'est que tu t'adaptes à cette stratégie-là, puis
ton adaptation va avoir un résultat visuel et là, ta shape va changer. C'est pour ça que quand tu viens de me voir, souvent, c'est des coachs de coach comme toi qui connaissent déjà la science, qui connaissent déjà les choses, puis qui savent ce qu'ils doivent déjà faire, mais ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit capable de garder les règnes pour eux autres, dans le fond. Même principe qu'un coach de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Les gars, ils savent jouer au hockey, là. Ben voyons, donc tu vas pas apprendre à tes gars à jouer au joueur de hockey, mais tu as quand même besoin d'avoir un certain directeur, un général, qui te donne une ligne directive puis qui t'oblige à suivre certains standards. Parce que quand tu es rendu trop bon, ces standards-là, souvent, tu les oublies. Tu oublies la base. Tu fais plus ce que tu devais faire. Du genre, très simple, boire ton eau. Puis là, t'es comme, oh my God, c'est tellement tough boire autant d'eau que ça. Puis là, tu réalises après ça, quand t'es capable de boire ton eau, puis tu me l'as dit, my God, Carl, je m'entraîne, man, puis j'ai tellement une bonne pompe. Puis, man, j'ai des veines, même si mon body fat n'est pas encore bas, puis genre, je mange 3500 calories. D'ailleurs, funny fact, Simon est venu me voir pour coter, puis maintenant, je mange 3500 calories. Puis je perds du Weird. body fat. Ouais. Mais j'ai pas cheaté depuis 6 semaines aussi, puis ça va bien. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait cette semaine. Jess, elle me demandait, tu sais, aujourd'hui, penses-tu qu'on pourrait aller manger des sushis? Puis j'étais comme, tu demanderas à Carl, pour l'instant, je suis no cheat. Puis Carl était comme, quand toi, tu vas me demander que tu veux un cheat, on verra. Mais ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est comme, mon auto veut que j'aille cheater. Mais toi, est-ce que tu as envie? Non, ben, cheat pas. Ah ouais. Mais voyons donc, tu sais, le jour que justement, c'est ça que tu réalises aussi, OK, là, je me priorise sur ce qui est important pour moi, donc je fais mes choses, puis là, t'es comme, j'ai plus le goût de tricher parce que j'ai vu que mes occasions provenaient tout le temps d'une énergie externe. Mais le jour que ça va venir de toi, genre comme, hey Carl, aujourd'hui, man, j'ai signé un nouveau deal, j'ai fait ci, j'ai fait ça a été ça à coche, je fais 9 semaines, j'ai pas triché, mais à soir, là, je me récompenserai, là, puis j'irai manger un keg avec des frites, puis... Manger quoi? Il pense encore à ses... Il est comme, j'aurais dû prendre une deuxième boîte. Ça. Non, même pas. Moi, ça fait 9 semaines. J'étais comme... Ouais, non, ça passe vite quand Ça fait même. 9 semaines que t'as pas triché, puis là, je veux dire, tu sais, je suis quand même... Je veux dire, je suis pas con. Je suis sévère, mais je suis pas con. Ah ouais, le gros, enjoy. Je vais même venir avec toi, je vais être content, man. Tu mangeras de la cochonnerie dans ma face, puis ton coach va être content. Puis by the way, ce à quoi Simon m'a répondu, ben écoute, si t'as vraiment envie d'aller chercher des sushis, on peut aller t'en chercher. Dis-moi, je vais manger mon meal avec toi au studio. Ce à quoi j'ai fait, ben oui, c'est parfait, c'est une excellente idée. Tout le monde est content. C'est une question d'objectif, c'est une question de priorité. Simon, ça fait longtemps qu'il avait cette priorité-là, puis je pense que t'as été déçu aussi de ton dernier photoshoot, là, dans un certain sens, là. C'est sûr, comme tu dis, on se met des standards plus élevés. Le commun du mortel va dire, ben non, Simon, t'étais bien, mais justement, avec nos standards plus élevés, t'as le goût d'atteindre plus. Puis... Moi, ce que j'avais aimé avec toi, c'est que t'as des méthodes qui sont pas nécessairement ce qu'on apprend, mettons, justement, avec la science. Je vois pas de quoi tu parles. Tu fais des choses, mais tu fais des choses que, genre, des fois, on fait... Je comprends pas la logique en arrière, mais ça marche. Comme, tu sais, les workouts que tu donnes. Moi, je faisais tes workouts, j'étais comme... Techniquement, sur papier, c'est pas ça que j'ai appris. Mais je le fais, puis ça marche. Pour l'alimentation. C'est le moment de assez le sortir, basic, là. Hein? Quoi? Sortir quoi? C'est pas au ressenti qu'il faut... C'est au ressenti qu'il Ah faut oui, y aller. j'adore. Moi puis Nito, on a une parole par rapport à ça. Puis ça, c'est notre règlement par rapport à l'entraînement. Il m'a dit ça une fois, puis j'ai tellement aimé ça, puis j'étais comme, là, t'es mon meilleur ami. Tu sais, comme dans la scène, là, j'étais comme, did we just become best friends? Puis on s'entraîne, puis on parle un peu de comme la science, puis tout. Puis là, à un moment donné, il se fâche un peu avec, je sais pas, après un set ou quoi. Mytho genre, puis là, fâché. ouais, il y avait un peu d'émotion. Puis il dit, c'est facile l'entraînement, tu y vas au ressenti, bordel de cul. Tu sais, genre, parce qu'en fait, là d'où ça sortait, Là- c'était comme, tu sais, on est trop dans les trucs, tu sais, genre comme, non, tu sais, pour bien ressentir, faut du Place-toi de telle tempo, façon, faut faire fais ci, ça, faut ouais. faire ça, faut faire ci. Mais tu sais, dans les années d'Arnold, dans les années de Ronnie, c'était comme, tu vas au ressenti, bordel de cul. Décolle l'histoire. Moi, j'ai tellement aimé ça, je voulais faire un chandail. Mais tu sais, c'est ça la réponse. Carl, c'est quoi la réponse? Va au ressenti, bordel de cul. Tu sens que ça file pas bien, Donc, tu fais-le vois, pas. genre, Tu sens que ça là, file bien, c'était fais-le. le moment pour le sortir, tu vois, genre, avec ce que vous dites. Mais c'était exactement ça, parce que ça a été ça ma réflexion dans les dernières semaines, où est-ce que quand j'arrivais face à quelque chose où est-ce que j'avais peut-être un petit peu plus de difficultés, Ouais, monsieur Science Base. non, c'est pas ça que j'allais dire. Mais quand j'arrivais face à quelque chose avec lequel j'avais un petit peu plus de difficultés, je m'imaginais avoir la conversation avec toi puis me rendre compte en te le disant que je l'ai la réponse. Faut juste que je prenne 2 minutes pour m'asseoir dessus puis comme figure out qu'est-ce que j'ai besoin de faire différemment. Puis je fais le changement tout seul finalement. La réalité, c'est que, tu sais, je pense que très souvent, très souvent, les gens ont la réponse. C'est juste que ils veulent se le faire dire. Ils veulent se le faire dire quoi faire, puis ils prennent juste pas le temps de s'arrêter puis de faire comme, dans le fond, je le sais quoi faire. Là. Ça, c'est parce que les gens veulent pas vraiment évoluer parce qu'ils sont quand même confortables où est-ce qu'ils sont. Ouais. Tu sais,
quand ça amène à ce que je t'ai dit, où est-ce que tu dois... Mon Dieu, arrête-toi. Mais, Naughty. mais tu dois trouver la réponse et t'ajuster pour qu'on puisse passer à un prochain niveau, justement, au niveau du coaching qu'on fait, au niveau des résultats qu'on veut avoir. Ça revient à, c'est ta job en tant qu'athlète de t'adapter au plan et non la job de l'entraîneur à tout adapter les choses par rapport à toi. Oui, puis je veux dire, il y en a des affaires qu'on va faire de l'adaptation parce que ça fait bien, ça fait moins bien, mais des affaires que c'est juste... Des mettons, détails, c'est ça, mais tu sais, mettons, le 6 litres d'eau, la première semaine, je trouvais ça tough. Je trouvais pas ça tough parce que c'est pas fait pour moi, je trouvais ça tough parce que je l'avais jamais fait, puis j'avais pas figure out comment le faire encore. Je me suis ramassé ce gros mug-là, je te l'ai même dit, je pense que c'est la semaine passée, j'étais comme, mettons, je dépasse mon 6 litres d'eau, là, c'est-tu bien grave parce que ça rentre bien en ce moment. Dépasser 6 litres d'eau? Mais il y a aussi quelque chose à rajouter parce que là, je sais qu'il y a du monde qui vont être choqués de dire, oh my god, 6 litres, c'est too much, c'est ci, c'est ça. C'est quand même relié à l'activité physique que Simon a présentement qui est vraiment plus intense et plus élevé que tu as eu avant. Relié au cardio aussi, que tu dois faire aussi obligatoirement maintenant parce que je te l'ai imposé. Et relié aussi évidemment à sa masse musculaire en général. Simon, même si. Oui, c'est pas un conseil à tout le monde de commencer à avoir 6 litres d'eau. C'est ça, c'est. Thérèse, tu te calmes. C'est ça. Genre, 2,2 litres, tu vas être correct, madame. Là, mais dans le cadre spécifique de ce que nous on fait, c'est la donnée qu'on va aller chercher. Puis oui, c'est un défi au début, mais quand tu vois, tu es capable de la supporter. Mettons où est-ce qu'il y aurait eu des ajustements, c'est comme quand je bois 6 litres d'eau par jour, puis j'ai pris 18 livres, j'ai blotté, mes chevilles sont grosses comme ça. Puis là, t'es comme, oh my god, ok, ton corps n'a pas la capacité de tolérer ça pour X ou Y raison. Comme ça pourrait être le contraire, je sais pas, tu pourrais, je suis en diarrhée depuis 2 semaines, tu sais, whatever, il peut se passer plein de choses. Je te l'aurais dit avant 2 semaines, par exemple. Mais c'est ça, mais tu sais, il peut se passer plein de choses. Puis là, il y a eu des ajustements. OK, on va boire juste 4 litres pour voir. Mais là, on l'a vu, tu sais, 6 litres, c'est notre chiffre, approximativement. Oh, on est capable de le tolérer, puis ça va bien quand on le fait. Ben, tant mieux, on continue vers ce chiffre-là. Puis tu as vu des changements positifs. Ouais. C'est là que mon coaching vient en ligne de compte par rapport à ce type de coaching-là aussi. J'observe, on regarde ce que ça donne, puis OK, c'est le barème qu'il faudrait qu'on aille pour qu'on soit le plus optimal possible environ. On est capable d'atteindre. Passons au prochain barème. C'est quoi la prochaine chose qu'on peut optimiser présentement pour optimiser tes résultats? Là, on a réglé le problème de l'eau. Cool. On a réglé le problème des minéraux et des sels. Cool. On a réglé le problème, mettons, de la protéine. Cool. On a réglé le problème du cardio. Cool. On a réglé le problème de l'entraînement. Cool. C'est jusqu'où on peut se rendre pour que là, tu sois encore plus performant. Là, on te prépare à éventuellement diminuer tes calories pour que ton corps soit vraiment prêt à diminuer ton pourcentage de gras et de nourrir le plus possible ta masse musculaire. Ça arrive. Mais tant qu'on continue, on va optimiser chaque petit détail. Yes. Sur ce, la dernière fois qu'on s'est vu, on a passé proche de parler de reverse, puis on s'est rendu compte que ça allait être beaucoup trop long pour faire ça après. Non, on est déjà pas bon aujourd'hui, hein, on n'a pas commencé les sujets. C'est déjà une demi-heure qu'on est parti quasiment. Ouais. Fait que reverse diet, on a parlé le dernier épisode vraiment de tout ce qui est un processus de prep du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est important aussi de parler de ce qui se passe après, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas où est-ce que c'est des athlètes qui l'échappent, mais il y a beaucoup de cas. J'ai entendu du moins quand même plusieurs cas où est-ce que c'est des coachs qui deviennent... Ouais, parce que c'est nous autres qui met les brownies dans la bouche de nos athlètes. Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est pas ça que j'allais dire, mais les coachs deviennent absents, par exemple. Après, les moi, je vais dire une théorie, par exemple, puis je suis pas gêné de la dire. Si t'as pas été un bon athlète pendant ma préparation, puis je le sais que t'as pas suivi ta diète, puis je le sais que t'as pas bien fait tes choses, puis je le sais que tu es une bullshit, puis je le sais que t'es pas investi... Mais des fois, volontairement, je vais pas t'envoyer tes plans après la compétition, puis je vais voir comment tu vas réagir. Si tu tombes dans les nachos, puis dans les pizzas extra large, puis tu as l'audace de venir me blâmer en disant genre, c'est à cause de mon coach, je m'excuse, tu as fait une compétition, c'est quoi, tu sais c'est quoi une diète, tu sais c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Si t'es pas capable de respecter, c'est ton problème. Fait que là, je suis pas là pour défendre les coachs qui mettent ça de côté. Par contre, si tu n'as pas eu l'implication de ton athlète, nous aussi étant des humains, nous étant des gens on veut de la performance, ben, ça va arriver que les coachs vont envoyer les plans plus tard puis ils vont regarder comment que les athlètes vont réagir aussi. Ouais, puis tu sais, j'en parlais avec Nick Casabon justement cette semaine. Il y a eu sa compétition la semaine passée. Puis c'est ça qu'il me disait. Il dit, il y a eu comme 2 jours de cheat. Puis il dit, j'ai vu mon poids monter vraiment rapidement. Il dit, tout de suite après, j'ai embarqué sur le plan. Puis il dit, je perdais 2-3 livres par jour. Après voilà. Ça. Arrivé à un temps dans ta préparation, veux pas, tu penses quand même, tu sais, genre, à tout ce que tu peux pas manger. Arriver à l'instant T où tu peux manger, t'es comme blow mind parce que tu veux plus rien. Mais tu sais, genre comme bon, on va célébrer quand même la fin du truc. Et en général, le lendemain, peut-être un petit truc, et puis après, t'es comme ok, c'est assez. Et puis là, tu te reprends en main. Mais Carl a sa façon de faire. On parle pas de ça ici. Carl a sa façon de faire qui vient d'expliquer. Et tu sais, genre comme ça, ouais. Je suis d'accord. Comment
comment Mais dire? t'as pas beaucoup coaché de monde en compétition non plus, hein? Non, mais tu sais, genre comme j'ai vécu, tu sais, genre comme 8 compétitions, tu vois, genre comme avec différents coachs. Oui. Puis tu sais, genre comme tu demandes à ton coach de l'aide, puis il y en a juste, ils arrêtent de t'écrire. T'es comme, ok, mais tu sais, avant de Je pense monter pas que sur t'étais stage, pas assidu, là. avant de monter Non, sur c'est ça. stage, tu sais, genre comme, je suis ton meilleur ami, et puis là, tu me textes plus. Tu sais, c'est quoi? T'as eu ton J'entends moment- ça vraiment souvent T'as eu quand ton même. moment de gloire avec moi, et puis genre comme maintenant tu passes à ton prochain athlète. Donc tu sais, c'est là où ça devient compliqué pour un athlète parce que il se sent abandonné alors qu'il était choyé par quelqu'un. Donc tu sais, c'est. Mais tu vois, moi, je trouve des moments que- qui sont quand même assez Mais Carl, compliqués. t'en as le ramassé post-show. des athlètes que c'est arrivé avec leurs anciens coachs aussi. Ah oui, je sais exactement c'est quoi, sauf que dans ma vision des choses, je veux dire, quand tu es un athlète, tu es censé être capable aussi de passer par-dessus ça. À mon humble avis, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tes résultats, c'est ton sport, c'est tes choses à toi, tu sais la diète que tu dois suivre approximativement. Tu sais, là, on parle pas de monde très, 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 très débutant. Tu sais, on parle de monde qui font de la compétition, donc le monde compétitif. Donc, ça fait quoi? Ça fait plusieurs années. Ça fait déjà des diètes quand tu es dans le monde compétitif, là, avec quelques exceptions, mais là, on parle de la généralité. Je veux dire, en moyenne, les coachs vont envoyer le plan genre 1 ou 2 journées après si c'est pas fait la journée même. Moi, je pense Ah pas ouais. que la journée même, ça devrait être fait parce que le coach devrait être concentré sur la victoire de l'athlète. Si tu as déjà fait tes plans d'avance, c'est parce que c'est comme t'es trop dans le futur. Mais, je vais donner un exemple. Shout-out à mon coach, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas été à mes check-in. J'ai pas eu de plan avec mon coach depuis que j'ai fait Texas, tu sais. Parce qu'au niveau athlétique, c'est ma responsabilité aussi. C'est ma responsabilité d'entretenir mon bodybuilding, mon bodybuilder. Puis je pense que si on est capable de commencer dans ce domaine-là à essayer de faire comprendre aux athlètes que, man, c'est votre responsabilité aussi de faire ça, puis arrêtez de blâmer toujours vos coachs, surtout post-show. Post-show, on sait que c'est le plus difficile, puis on n'est pas à côté de vous autres pour vous empêcher de manger aussi ou ça. Même si on t'envoie le plan, je vais être vraiment franc, il y a plein de monde qui suivent pas leurs affaires puis qui font n'importe quoi aussi après la compétition. tu sais. Parce que c'est le moment le plus dur. Hein. Tu sais, genre ça, c'est ce qu'il faut se dire. Tu sais, genre comme jusqu'à la compétition, tu as une échéance. Une fois que cette échéance est passe, c'est comme et maintenant qu'est-ce que je fais? Donc c'est sûr, tu sais, genre comme quand tu as de l'expérience, tu le sais. Tu reprends ta diète, tu relèves tes carbs petit à petit. Donc ça va être ça la reverse pour les gens qui se posent la question. C'est comme tu vas mettre quoi? 30% de carbs en plus, un petit peu. Tu augmentes chaque semaine. Tu continues en fait à faire ce que tu faisais, mais dans l'autre sens. Une reverse, tout simplement. Donc tu bois, tu manges. Ben, Tu ça, bois c'est- de l'eau. Oui, Tu manges on va correctement. spécifier. C'est qui là? Qui là? Mais oui, mais le principe d'une reverse, par exemple, on en parlait plus spécifiquement, c'est que tu reprends, moi je fais toujours à peu près ça, je reprends à peu près où mes athlètes étaient à 4 week out, tu sais, à peu près dans ces C'est calories-là. ça. Puis Exact. doucement, tu réaugmentes l'apport calorique au courant des périodes de semaines ou 2 semaines, dépendamment de la réaction de ton athlète. Tu regardes à quel point il est capable de suivre sa diète. Comme je dis, tous les athlètes vont cheater un petit peu plus pendant cette période-là. Je considérerais ça normal. Il y a quelques freaks qui vont pas le faire, puis qui est aussi très très correct, dépendamment à quel point que l'athlète est concentré sur ses objectifs. Puis doucement, tu augmentes son apport calorique sur une période de peut-être quoi, on va dire 2 mois. Puis après 2 mois, ben, tu as commencé ton off-season ou ton building phase ou ton push phase, peu importe comment tu l'appelles. Puis tu recommences à te préparer pour la prochaine compétition. Tu ne pas être en prep, mais tu commences déjà à t'entraîner pour essayer de mettre du tissu musculaire dans En ton vue de- off-season ouais. en vue d'éventuellement faire la prochaine ou faire d'autres objectifs si tu décides de changer d'objectif. Mais ta reverse, c'est refaire le même processus de prep, mais à l'envers. l'envers. Ajuster à ton nouveau système, puis doucement remonter, tu sais, puis de te remettre dans une zone où est-ce que tu te sens bien, tu te sens confortable, tu te sens en santé, tu as suffisamment d'énergie, puis tu es capable de créer de la masse musculaire, tu sais. Puis le but, c'est de le faire avec le moindre pottage possible, évidemment, parce que là, c'est là que ça devient compliqué, parce que tu as été tellement sérieux pendant 12, 15, 20 semaines. Puis là, ensuite, tu recommences ta reverse, puis ça fait 2500 calories, 2500 calories, 2500 calories, 13 000 calories, 2500 calories, 2500 calories, 15 000 calories. Ben, tu vas le plus possible équilibré pour justement commencer à... En fait, je veux dire pour te sentir bien. Parce qu'après la compétition, c'est pas nécessairement que ton corps, tu peux t'en permettre quand même pas pire, mais mon Dieu, tu te sens pas bien dans ton corps. Tu sais, tu sens tes organes, t'es comme, moi, je suis en train de me tuer, là. Wesh. Non, mais même, tu sais, genre comme, pour revenir, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, où tu as mis ton standard qui est très très haut et puis tu sais que tu n'y retourneras pas, ben là, c'est pareil. Tu as mis ton standard, puis tu le vois, tu sais, genre comme, revenir à la normale. Donc, tu sais, c'est très dur mentalement. Un post-show, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important que le coach reste présent.
Mais il y a là quand même la responsabilité de la personne aussi. Mais c'est ça, Toujours. c'est que ça revient toujours à... Ça dépend au niveau que t'es rendu aussi. Oui, c'est sûr. Là, tu sais, quelqu'un qui est bébé pro versus quelqu'un qui vient de faire son premier régional. C'est pas Mais la même même quelqu'un game, qui est là. national, tu sais, je veux dire, Ouais, selon ouais. moi, puis je le dis ici aussi, là, si t'es un athlète national, là, t'es plus rendu au niveau où est-ce que t'es en train de chialer après ton coach, là, t'es censé être rodé, puis t'es censé être déjà prêt, genre j'essaie de devenir professionnel. Là. C'est ça. Ouais, ouais. Régional, c'est la seule exception où est-ce que oui, il faut vraiment être sur là avec eux autres, mais c'est comme si tu coachais du Pee-Wee. Ouais. Tu sais, le petit gars, il va manquer son but, il va pleurer. Tu sais, c'est pas comme l'autre gars junior que tu lui donnes une couille dans l'air du casque, fuck you, retourne sur le banc, retourne sur le jeu. Le petit gars, puis oui, mais faut que tu lui fasses comprendre, mais c'est pas grave, c'est correct, c'est des choses qui arrivent, c'est beau. Tu vas en avoir. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que, tu sais, je pense que le struggle éternel, entre guillemets, du post-show, c'est que c'est le struggle entre, OK, je me suis privé pendant longtemps, là, j'aimerais ça pouvoir profiter un peu, mais je viens d'atteindre le meilleur standard que j'ai eu de ma vie, puis là, je m'éloigne de ça aussi, tu sais. C'est comme le combat entre les deux de je veux m'en permettre un peu, mais je veux pas trop m'éloigner en même temps. Fait que là, ça, c'est beau, je pense que, tu sais, justement, d'avoir comme un game plan sur c'est quoi qui s'en vient après, je pense que ça va être C'est une genre, affaire importante aussi. ça hein. se travaille. Et puis, tu sais, c'est ce que je disais à Carl cette semaine ou il y a 2 semaines. Je sais pas, je C'est t'écoute que- pas des fois. Non, ça, c'est un mensonge. Ça. C'est vrai, je l'écoute souvent. C'est que, tu sais, il suffit de te dire que ça t'appartient pas. Tu sais, cette chose-là est éphémère. Tu dois être capable de te détacher, de profiter Ouais. de l'instant T. T'es bien là, ok, mais il faut que tu le saches que dans 2 mois, tu seras plus comme ça et que tu arrives à te détacher de ça pour justement ne pas tomber en dépression. Parce que, tu sais, post-show, t'en vois beaucoup des gens et beaucoup de filles surtout qui, de shape de compétition à un surplus, Mangeur de hot dog. Ouais. t'as choisi la violence. J'ai vraiment repris les mots à Mathieu dans Mathieu, un autre podcast. Parce qu'il dit, Mais c'est ça oui. qu'il mentionnait, qui était comme, t'as fait une compétition il y a 2 semaines. Une compétition de quoi? De mangeur de hot dog? Mais parce que, tu sais, genre comme ça part du... ok, je mange, et puis, ok, là, je m'en veux. Mais je m'en veux, donc, bon, bah, tu sais, genre Je comme... mange encore. Je mange, jusqu'à arriver à un moment où, 2 semaines après, t'as l'impression que la personne, elle a même pas fait de compétition. Mais selon vous, ces gens-là devraient pas faire de compétition? Non, doit juste travailler sur le mental. Ça, parce que, tu sais, genre comme... Le post-show est très compliqué parce qu'il n'y a plus d'échéance. Donc, tu sais, genre comme réussir, tu sais, genre à se minder. Et puis, c'est là où le coach est important parce que, tu sais, genre comme... faut qu'il accompagne la personne. Puis, il faut qu'il la prépare déjà de base au post-show. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, mon premier post-show, je ne savais pas ce que c'était. Puis, mon premier coach, il m'a abandonné, genre comme la journée du show. Puis, je me suis retrouvé avec Philippe Lebrun, qui a été mon second coach, entre guillemets, mais qui a été là, tu vois. Mais tu sais, genre post-show, je savais pas ce qu'il fallait faire. Parce que j'avais plus de coach. Ben, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mangé une poutine et après j'ai mangé une pizza. T'as repris la Classique. diète après? J'ai repris la diète, 2 jours après. 2 jours après. Et tu vois, tu savais? Ouais, je le savais. Et voilà. Mais tu sais, instinctivement, t'avais quand même une idée, là. Ouais, ben oui, bien sûr. Ouais, mais moi, Sans savoir c'est plus, précisément, hein. c'est plus le niveau où est-ce que, tu sais, même Nito, même à ton niveau, je veux dire, tu le sais à quel point c'est difficile psychologiquement. Fait que je pense Bien que sûr. le coach est important pour le soutien, ne serait-ce que psychologique en arrière de ça. tu sais. Ouais. Même si tu le sais quoi Mais faire, je veux après, dire. Tu sais, même, mettons, Simon puis moi qui se font coacher par quelqu'un d'autre, on le sait qu'est-ce qu'on doit faire. Mais Ouais, des ouais. fois, c'est juste d'être accountable envers quelqu'un qui va faire en sorte que tu vas C'est mieux ça. le faire. Et tu sais, c'est ça, exact. Être redevable envers quelqu'un, tu sais, genre comme t'aide. Ben, moi, en tout cas, ça m'aide à respecter mes affaires. Ouais. Parce que, tu sais, le jour où je vais devoir remontrer le travail que la personne a eu sur moi, c'est à me dire, ben là, t'as pas suivi, ça va me mettre mal. Tu vois? Surtout si c'est calme. Mais, tu sais, genre comme... Il paraît que je mets beaucoup de pression. Je trouve pas. Non, Non ben, plus. Je pense que ça dépend de l'objectif. Ouais. moi, je pense que c'est tout dans leur tête. Mais non, Mais c'est tu ça. sais, comme j'avais dit dans un Q&A à un moment donné, c'est que, en tout cas, c'est mon point de vue, là, vous avez le droit d'avoir le vote, vous avez le droit d'avoir tort aussi. Selon moi, c'est que c'est pas que tu mets de la pression, c'est juste que tu as des hautes attentes. Ben oui. Ouais, mais as he fucking should. Mais je veux c'est dire, ça, mais il c'est- est là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Of course, qu'il va pas, genre, settle for average. Mais c'est exactement ça. Fait que, je veux dire, selon moi, c'est que les gens qui trouvent que tu sais, t'es trop harsh ou whatever, je suis comme, je sais pas, tu t'attendais à quoi? Ouais. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu veux step up ou tu veux rester Mais la c'est même parce que les personne? gens aiment ça, essayer de changer les gens autour d'eux autres aussi. Hein.
Oh, mais faut que tu aimerait choisisses ton coach selon ce que Ouais, tu es on soit capable de différent. prendre. Là. Je veux dire, va pas voir Carl si tu veux être average puis que tu veux te faire flatter dans le dos, là, c'est tout. Là. Ouais, c'est ça que je remarque. Je trouve que Nito est très très doux dans son approche. Vous devriez aller voir Nito pour le Ouais. coaching au CSM. Mais tu Non, sais, mais moi, je suis très très doux, mais je veux pas faire de compétiteur, je te l'ai déjà dit. C'est ça. Mais, Mais puis, pour tu sais, le genre, je vais te posing, dire par un exemple. truc que je respecte. CSM. Je respecte son coaching qui est très différent du mien. Et puis, il y a des gens qui comprennent pas ça. Mais, tu sais, genre comme, t'as besoin de plein de coachs différents avec oui. plein d'approches différentes. Puis, lui, il est comme ça. Et puis, si les gens, ils aiment pas, eh ben, c'est leur problème. Moi, je respecte quand même ça. Et puis, si les athlètes, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, ils partent et comme non, c'est trop compliqué, ben, tu le savais à quoi t'attendre en prenant Carl. Donc, viens pas chialer sur lui. c'est ça. C'est comme ça. Moi, je coach vraiment pas Puis si comme les gens Carl. sont pas d'accord avec ça, j'en ai rien à foutre. Mais t'as pas Parce la que, tu sais, genre, clientèle. ils le savaient en le prenant, à quoi s'attendre. C'est ça, mais non, mais c'est ça, j'ai pas la clientèle, c'est pas ça que je veux non plus, mais je veux dire, moi aussi, moi j'aime le coaching de Carl, je veux dire, moi j'ai aimé ça, me faire coacher par Carl, là, j'ai pas tout, tu sais, je pense Ouais. que selon les phases de ta vie que tu peux changer de coach aussi, tu sais, dans le sens, des fois, Bien sûr. t'as besoin de te faire ramasser, là, comme Mais t'as même besoin pour de te faire évoluer. parler dans le casque, puis il y en a d'autres, t'as besoin de te faire flatter dans le dos. Même pour évoluer, tu sais, genre comme, il a une technique qui fonctionne, l'autre en a une autre qui fonctionne. Donc même en athlète, pour évoluer, c'est bien qu'il change. Pas trop fréquemment, parce que Non, tu sais, non, mais si non. tu veux que la personne elle ait mis son 100% de travail sur toi, faut que tu acceptes même de perdre avec cette personne pour pouvoir évoluer. Maintenant, c'est sûr que si l'approche te plaît pas, tu as le droit de changer. Tu sais, genre, c'est pas ce que je dis, mais Mais pour pour revenir évoluer, à ce c'est que bien je de voir disais différentes tantôt, approches. parce que tu as dit que tu n'étais pas d'accord, mais en tout cas, selon moi, puis opinion personnelle, encore une fois, il y a des gens qui, selon moi, sont pas faits pour faire de la compétition. Tu sais, tu dis qu'il faut qu'ils travaillent leur mindset, mais jusqu'à un certain point, je veux dire, si tu es en train de te rendre malade, t'es pas faite pour ça. Là. Ouais, mais pour l'économie, c'est bien qu'elle compétitionne. C'est bon pour le business. non, mais c'est genre comme. Mais c'est vrai. Hein? Je veux Oui, dire, oui, si oui, t'es oui. rendu Besoin de que t'as rouler, des troubles qu'est-ce que je te alimentaires off-season, que tu t'aimes Ouais. jamais, que t'es en Exact. dépression, que tes hormones sont plus Non. là, que t'es en train de te Ouais, mais- scraper, ça vaut pas la peine que tu continues. Les partir gens du qui sont moment- comme ça, anyway, vont toujours rester comme ça, aussi bien prendre leur argent. Non, mais. non, mais je suis Je dis d'accord juste la avec toi. vérité, moi. Si t'aimes pas faire ça, c'est de la torture. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans une ère avec les réseaux sociaux où il y a certaines personnes qui font pas ça pour elles-mêmes et qui font ça pour le regard des gens. Tu vois? Puis à partir du moment où tu le fais pas pour toi, ben c'est de la torture. Ouais, ben, Parce c'est- que c'est un sport où tu vas dans les extrêmes, au niveau du poids, dans la prise de masse et au niveau de la sécheresse. Parce qu'il y en a qui en reviennent Tu pas vois? là, de leur shape de stage, puis qui en reviennent pas de. Je veux dire, à un moment donné, quand tu passes ta vie à vivre dans le passé, puis sur la journée que tu en shape, je veux dire, je trouve ça complètement malsain. là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, bon. Mais comme je dis, ces Je suis personnes-là d'accord avec toi. extérioriseraient comment ils se sentiraient sur peu importe ce qu'ils feraient. Oui, La plupart des gens. mais au moins, tu mets pas ta santé en danger. là. Je veux dire, tu joues beaucoup avec ta santé mentale. Ça dépend quel et type de physique, compétition là. tu fais. Là. Oh, oui, Je pense for pas que sure. quelqu'un se met en danger à faire Mike Clément, là, genre, ou push naturel. Non, là. La ben, papaye, psychologiquement, oui. Puis je veux dire, après ça, il y en a qui restent pognés avec des problèmes de binge et tout, ben, qui avaient probablement déjà avant. Ouais. Mais je veux dire, je comprends pas les gens qui vont aller accentuer ces problèmes-là en allant dans le bodybuilding quand tu pourrais juste travailler sur toi vraiment autrement. Tu sais, t'es capable de continuer de t'entraîner, continuer de bien manger, puis avoir un mode de vie plus équilibré sans constamment te confronter à le mode de vie de bodybuilding qui est, selon moi, très, très extrême. Tu sais, tu peux continuer de suivre le même mode de vie qu'un bodybuilder, mais sans nécessairement l'aspect « je vais aller dans Compétitif. l'extrême photoshoot compétition », tu sais. T'as le Selon droit de- moi. Comme jouer au hockey dans les garages. Exact. Ouais, exact. C'est juste que c'est ça, tu sais, un peu comme tu dis, je pense avec les réseaux, je pense que beaucoup de gens le font. Puis tu sais, c'est que jusqu'à un certain point, je suis pas mal sûr que les gens qui le font, oui, le font, définitivement pas tout, mais une partie de gens vont le faire pour le regard des autres. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a une partie d'eux qui aimerait vraiment ça. Pouvoir faire ça, c'est juste qu'ils sont pas dans un. Ils sont Mais- pas dans un état actuellement où est-ce Mais que c'est le même c'est principe que réaliste, quelqu'un là. qui va faire une catégorie pour laquelle il n'y a pas la génétique. Tu sais, il y a des gens qui vont s'acharner à aller dans une catégorie, t'es comme, mais t'as pas la génétique pour faire ça, tu te rendras pas. Je veux dire, Ouais. Sauf que n'importe quel sport n'est pas fait pour être fait À très pour haut tout le niveau, monde. pour tout le monde, c'est ça. Pour tout le monde. My tu sais. point exactly. Peu importe, le football, la boxe, le bodybuilding, le golf, tu sais, tous les sports, quand tu les amènes au niveau compétitif puis au niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je vais toujours me rappeler des paroles de ma mère quand je jouais au hockey, justement, puis qu'on jouait dans le 2 lettres, tu sais, puis là, les parents des estrades criaient « Hey, calmez-vous, c'est juste pour le fun. » Ben, elle dit « The fuck, it's for the fun. » Tu sais, je veux dire, ils sont dans le 2A, eux autres, ils sont pas là pour le fun, ils sont là pour gagner, man. Mais je veux dire, c'est ça, le compétitif, ça prend juste un certain type d'individu différent qui a souvent fait du compétitif toute sa vie.
Puis ça ne peut pas... C'est un peu là que la division devrait se faire, où est-ce que... Tu sais, moi, dans mon type de coaching, souvent, je vais dire, je fais de la filtration. Si t'es pas capable de passer à travers même juste le début du coaching avec moi, ben automatiquement, tu vas me détester, mais au moins, tu vas pas te lancer dans un show de bodybuilding. Puis après ça, tu vas avoir des problèmes, comme que tu dis. Puis là, tu vas devenir fou malade mental. Puis tu vas prendre 300 livres. Puis là, tout ça, etc., etc. Tu deviens escorte, puis c'est tout. Tu sais? Puis tu finis dans le fond d'un fleuve. C'est ça. D'accord. Mais de cette manière-là, tu passes pas à travers mes 3 à 6 premiers mois de coaching. Ben, automatiquement, ça te filtre, puis tu sais que tu vas pas en faire de la compétition. Puis après ça, tu vas donc bien me détester. Mais d'une façon, moi, je le vois de façon honorable. Je t'ai empêché de découvrir que tu pourrais vraiment faire quelque chose de terrible pour toi. Ah ouais. Puis ça aussi, c'est une responsabilité au niveau du coaching. C'est une responsabilité que pas tout le monde est capable de prendre, parce que là, c'est difficile à prendre. Mais ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Puis je pense que au lieu de vraiment supporter l'athlète, puis comme de lui faire vivre une journée de honte, parce que souvent le monde va avoir honte parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, puis de le réussir à la supporter ou le supporter, puis d'être avec eux autres, Oh, d'être comme, Nito mais est non, pas t'es d'accord. bon pareil, t'es correct, tu sais. J'aime mieux tout de suite les briser dès le début, puis qu'ils soient capables de réaliser, mais c'est pas fait pour moi, ben t'as raison. Mais ça dépend. En fait, là, tu sais, genre le hochement de tête, c'était comme, ça dépend. Parce que, tu sais, si la J'ai dit personne... j'aime mieux faire ça. Ouais, J'ai pas dit ouais, c'est bien que, sûr. ce que tout le c'est monde sûr. devrait faire. Mais tu sais, c'est comme... Ça va être avec la personne et son ressenti. Mettons que c'est... Bordel de cul. Bordel Bordel de de cul. Mettons J'adore. que la personne fait un régional, elle ira pas plus loin. Ou alors, tu sais, elle fait ça pour le fun une ou deux fois, tu sais, genre aux 2 ans. Bon, elle est pas prête. Bon, elle a quand même envie de monter sur stage. C'est sûr que le coach, ça va le déranger parce que ça va dire, ah, tu sais, ça reflète mon travail. Et puis, tu sais, je le sais qu'elle n'a pas suivi le plan. Et puis, tu sais, bon, ok. Mais c'est pour elle, donc, tu sais, ou pour lui. Il monte sur stage, il n'est pas en shape, il va pas gagner, il va faire un mauvais placement. Ok, fine. Du moment que la personne a du plaisir sur stage. Ok. Maintenant, la Sauf que si personne t'es pas en fait shape, t'as pas de Olympia. plaisir sur stage. Ça dépend des gens. Toi, comme moi, non, parce qu'on est des pros et parce qu'on est à la recherche de performance non-stop. Mais il y a des gens, tu sais, genre comme ils veulent monter juste sur scène et puis, tu sais, genre veulent comme faire un l'expérience. posing, ce qu'ils aiment, c'est poser. Je serais curieux puis de ils faire veulent un vote montrer. là-dessus. Écrivez-nous en commentaire les gens qui ont été sur un stage pas en shape si c'était le fun. Avec un gorille derrière. Ouais, c'est Sinon, ça. le commentaire compte pas. Ça va être anonyme. Et donc, c'est ça. Mais tu sais, genre comme, mettons qu'il y a des pros qui ne montent pas sur stage parce qu'ils se disent, bon, bah, de toute façon, ça sert à rien, je gagnerai pas. Et donc, tu sais, eux, c'est normal, ils prendront pas du tout de fun parce que, tu sais, ils sont à la recherche d'un résultat. Mais la personne qui n'est pas à la recherche d'un résultat, ça se discute. Ça se Fais un discute. photoshoot. Il y a plein de très bons photographes au Ouais. Québec. Ouais, mais c'est littéralement pour ça que moi j'en fais un. Comme la compétition ne m'intéresse pas, mais j'ai quand même envie de vivre surpasser. l'expérience de la prep, de me surpasser puis de pousser ma shape. Fait que je vais avec un Puis Photoshop. en bout de ligne, là, le stage ou pas le stage de photoshoot, on finit tout avec la même chose. Hein, une photo de soit toi dans un studio, soit toi sur un stage, puis tu dis, ah, ça c'est moi mon meilleur. C'est tout. Ah ouais, c'est clair. Ou des fois, on a un trophée de plastique de plus. Wouhou! ou une carte en carton qui vaut $300 américains par année. Ouais. Fait que finalement, on va revenir à nos moutons. La reverse. Comment vous structurez ça? Comment vous autres avez Mais comme on l'a dit, on remonte doucement, on augmente les calories aux 2 semaines, tu fais le suivi avec ton athlète, puis tu regardes comment son corps répond. L'aspect psychologique, ben, comme Nito il dit, lui aime ça être beaucoup présent. Moi, ben, des fois, j'aime ça tester mes athlètes, puis leur laisser plus de liberté pour voir comment ils vont réagir. Tu sais, toujours en étant présent à ma manière. Là, je veux dire, je vois mes athlètes quand même aux 2 semaines. Je pense que je suis un coach qui voit son monde assez rapidement. Mais c'est ça. Ça. Tu sais, bah, ta base de protéines reste la même. Tes carbs remontent doucement. C'est ça que j'allais dire. Ça Est-ce va que être vous ça. remontez rapidement les calories? Pas Sur sûr, 2 mois. vous y allez non, mais tu sais, mettons, je vais dire n'importe quoi. Là, mettons, dernière semaine, t'es à 1500, tu le montes ça à 3000 tout de suite ou tu y vas? À peu près aux calories qui étaient à 4 week-out. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'évalue. Fait que donc, dépendamment où il était à 4 week-out, tu l'augmentes environ où est-ce qu'il était là. Dépendamment des génétiques, il y a du monde qui dit, ah, moi, je mangeais 9000 calories à 4 week-out. Oh, ouais, regarde, relax, c'est l'exception. Là. Mais tu sais, tu le mets à peu près là. Fait que c'est ça, 30-40% plus élevé que ce qui était. Parce que souvent, la dernière semaine, tu es en dépli de complet. Fait que c'est pas vraiment tes vraies calories. Là, c'est juste pour te vider. Là. Fait que, Cardio, vous gérez ça comment? moi, Pas j'adore sûr? le cardio.
Ouais. Ouais. Je trouve que c'est très bon pour un athlète, tout sport confondu, dont bodybuilding. Mais oui. La masse musculaire va même en être très bénéfique. Va en bénéficier beaucoup. Le cœur est un muscle qu'il faut alimenter pareil. Donc, tu sais, genre, tu le fais travailler. Très important. Tu lâches pas. Le cardio, tu sais, genre comme ta dernière semaine, en général, t'en as pas fait puisque tu laisses ton corps se reposer, mais 2 semaines avant le show, tu sais, genre, t'es plein régime sur le cardio, tu fais quoi? Genre, on va dire entre 45 minutes pour ceux qui sont prêts à 1h20 pour ceux qui sont moins prêts. 2 heures. C'est ça, j'allais dire. Je sais qu'il y en a qui font du 1h le matin, 1h le soir. Là. Et c'est sûr, si 2 semaines plus tard, quand tu remanges, tu fais pas de cardio, ton corps, il va pas comprendre, là. Tu sais, genre, il va stocker. Donc, tu fais un peu de cardio. Beaucoup moins, mais t'en fais quand même. Tu coupes jamais rien au complet. Tu retrouves tes habitudes que tu ça. avais pendant ta préparation. Fait que tu faisais 2 heures de cardio par jour. Tu vas pas faire 2 heures de cardio par jour après ta préparation. Mais tu vas garder ton habitude de peut-être faire ton cardio tout le temps après ton entraînement, le matin, puis une demi-heure, 40 minutes. Tu gardes le corps constamment en roulement. Tu sais, tu vois ça un peu comme un train. Nous, au début, pendant la préparation, il fallait que tu startes le train, fait qu'il fallait que tu mettes beaucoup de charbon dedans. Là, c'est difficile, puis le train, il est lourd, puis là, doucement, les roues, ça avance. Puis à un moment donné, quand t'es à plein régime, t'as plus besoin de mettre de charbon, tu as ton air d'aller, tu sais. Après la compétition, t'as déjà ton air d'aller. T'as pas besoin de faire autant le fou que tu faisais au début de la préparation, mais tu gardes quand même, tu sais, de temps à autre, si tu mets rien, le train va arrêter. Mais tu sais, 30 minutes de cardio, 40 minutes de cardio, un peu plus de calories, tu sais, si. Doucement, tu sais, t'entretiens ton air d'aller. C'est ça. Avez-vous un genre de gauge de comment vous gagez à quel point est-ce que vous remontez vite, mettons, les calories diminuent peut-être le cardio par rapport aux résultats qu'il va avoir, parce que tu sais, le but de la reverse c'est d'essayer de avoir de l'énergie, bâtir un peu de masse musculaire, mais on veut limiter la prise de gras par-dessus ça aussi. Mais ça c'est l'observation au niveau de ton client. Tu as plusieurs facteurs. Le premier facteur c'est à quel point il va suivre sa reverse. C'est pour moi le facteur le plus important parce que c'est souvent ce qui est le plus fucké. Le monde a vraiment de la misère, comme on le disait, à suivre la reverse. Pour ça tu fais moi comme je disais, je rencontre aux 2 semaines, fait que tu fais tes statistiques, tu prends tes photos, tu fais tes comparaisons, tu regardes comment que le poids il augmente, tu regardes comment que le look il change, tu regardes comment que son pourcentage de gras change, tu fais tes ajustements selon ça. T'sais. Fait que tu veux garder, mettons, tu sais que ton athlète est optimal, ça fait longtemps que tu travailles avec, il est optimal entre 9 et 12% dans son off-season, il a descendu jusqu'à genre 5% pendant sa préparation. Mais là, doucement, déjà, tu reprends beaucoup les semaines d'après. Fait que là, il a remonté à 8% après 2 semaines. C'est correct, il a restocké son eau, il a repris son inflammation, il a retrouvé ses formes, tant mieux. Puis après ça, tu regardes, tu gages 2 semaines après, 8.2, je peux lui en donner un peu plus, je descendre un peu plus. Puis 9.1, ça a augmenté beaucoup. Attends, on va laisser ça une semaine, voir si tu te stabilises. La semaine d'après, 9.1, tu t'es stabilisé. On t'en donne un peu plus, là, on augmente, à 10. OK, là, on est pas mal dans nos trucs d'optimal. Fait que on va attendre un bout de ton corps se stabilise. Là, après ça, 2 semaines après, puis il est redescendu à 9.1. OK, on t'en redonne plus, tu sais. Puis tu as tes barèmes d'optimalité que tu connais avec ton athlète parce que tu as déjà travaillé avec. Si tu l'amènes en compétition, j'espère, for God, que tu as pris tes notes puis que tu as regardé les affaires de ton athlète puis c'est comment il fonctionne. Parce que si juste c'est quelqu'un que tu as envoyé de même par rapport, ben là, tu es dans le néant. C'est des coups d'épée dans l'eau un après l'autre. Puis là, tu fais n'importe quoi. Avec à peu près ce que tu penses. Mais si tu as tes stats, tu te fies à ça. Puis doucement, tu ajustes selon où est-ce que tu sais que ton athlète est meilleur. Puis à chaque fois que tu le revois, tu changes un petit peu les choses. Tu regardes comment il file, il suit bien ces choses. Tous ces facteurs-là viennent en ligne de compte. En priorité, moi je te dis, à quel point l'athlète est impliqué, sa réaction corporelle, après ça, pendant tes check-ins. Puis tu te fies à ça pour augmenter doucement. Avez-vous déjà eu des mauvaises reverses, vous autres? Des reverses que ça a vraiment moyen été? Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. OK? Je vais dire ça comme ça. Je m'aime, peu importe off-season ou pas off-season. Oui, quand son but, c'est de vieillir avec une petite date bonne. Ouais, moi j'ai hâte d'avoir ma petite bedaine, mes gros muscles en train de manger mes biscuits à l'érable, là, sur mon perron, là. tu vas être le retraité dans le gym qui est comme moi dans mon jeune temps. Ouais, c'est ça. Non, je vais parler à personne. Je vais être le retraité dans le gym que le monde va dire lui dans son jeune temps. Ouais, c'est ça. Différent. Il va être dans son coin. Tu vois le gars sur le cadre là-bas? Ben, c'était lui. Ouais, c'est ça. Il a l'air du Père Noël. Attends qu'il enlève son chandail. Mais oui, je m'aime dans les 2 cas. Fait que ça m'a pas dérangé, mais je vais toujours me rappeler, j'ai eu un reverse, ça faisait pas longtemps, je pense que c'était ma 3e compétition, tu sais. Puis pour vrai, j'ai vraiment trouvé que j'ai pas été si pire que ça, mais j'étais parti dans le sud, genre à Cuba, comme les semaines d'après, pendant 2 semaines. Puis j'étais stage ready 2 semaines avant, puis 2 semaines après, j'étais allé voir mon coach, je pense que j'étais genre 17%. C'était pas un vrai 17%, là. Ouais, juste mais genre, de rétention Monsieur Vraiment Michelin, watery. Monsieur Michelin. Puis j'étais genre, OK. Non, oui, j'en ai eu des mauvais.
Oui. Ouais. Mauvais Ben, pour des- Nito, il est remonté à 12%. Non. Tu sais, genre Ok, avec un des vrai. gros troubles de comportement alimentaire. Oh. Ouais. Définis trouble de comportement C'est- alimentaire. Ouf. Manger une boîte de beignes au complet. Non, mais genre Manger des biscuits, manger. Pleurer en train Hey, de je me manger. Puis Tu sais, de... genre comme. Non, Non, pas Ok, pleurer, genre, moi, je mais pleure pas. être mal dans sa peau, tu sais, genre comme parce que tu manges non-stop, tu sais, genre t'as plus envie de Tes te poignets montrer, sont tu sais, enflés, genre tes comme. cheveux sont enflés, t'as mal au ventre, tu dors mal, ouais. t'as des reflux pendant que tu dors. Moi, ça m'est arrivé, ça, pour le show, là, je dors, puis là, tu te réveilles, bah, tabarouette, c'est quoi ça? Non, écoute. Tu fais juste sentir c'est- que ça brûle tout le long. Ouais, aussi. t'es genre, ah non, j'aurais pas dû, tu sais. Mais c'est parce que tu vois, ça, c'est parce que je me préparais pas assez à l'après. Ben, c'est-tu la fois que ton coach t'avait abandonné aussi? Même pas? Non, je pense que c'était. Shame on you. C'était les 2 fois. C'était les 2 Ça fois bien après. Mais tu sais, ça, c'est quand tu regardes des vidéos de Rich Piana à l'époque où, genre, comme le gars, il faisait des prises de masse et puis tous les soirs, il se bouffait un pot de crème de Häagen-Dazs, quoi, de hein? Ben Jerry's, Jerry's. ouais. Tu sais, genre, comme, t'es comme, s'il le fait, moi, je peux le faire aussi. Non! Non! Est-ce que tu Parenthèse, il est devrais le mort. faire non plus? Ah, mais tu te dis, arrivé un moment, tu sais, genre, comme là, c'est à partir du moment où j'étais passé dans le côté obscur de la force, tu vois. Donc je me suis dit, c'est des petits produits magiques, les petits fruits, c'est miraculeux. Eh ben non. Non. Mais c'est non. surtout l'aspect santé, moi, en arrière de ça, là. Je veux dire, t'es capable de manger un pot de crème glacée au complet. Est-ce que tu devrais le faire? Non. Ils sont genre, on n'est pas d'accord. Non, moi, je suis d'accord, mais l'aspect santé, tu sais, c'est pas, je veux dire, même si t'es 2 mois, ça dérape en train de manger de la crème glacée, là, si tu te tues à cause de ça, t'es bad bloqué pareil. C'est combien de Non, monde pas qui que tu mange vas n'importe quoi, te là? tuer à deux cause mois, tu de vas te ça, scraper. mais je veux dire, ça risque. Ouais, tu vas pas te sentir bien dans ton corps, tu te sens pas bien dans ta tête, fait qu'il y a beaucoup d'aspect santé aussi. C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé pour contrer ça, comme justement on en parlait, c'est le cardio. Après les compétitions, souvent, je vais pas m'entraîner beaucoup, mais je vais faire énormément de cardio. À chaque fois que je peux jouer au hockey, à chaque fois que je peux faire, je me réveille le matin, je vais faire 1 heure de cardio, je vais garder mon système constamment. Tu sais, on s'entend du cardio de bodybuilder, c'est de la marche inclinée, non? Oui, c'est ça. Tu Tu vas pas créer de la fatigue en faisant de la marche C'est inclinée. ça, tu t'en vas pas courir un 10 km non plus. là. Puis en gardant ton métabolisme constamment dans le tapis comme ça, mais ça te permet beaucoup plus, puis ça coupe la faim. Ça coupe la faim, ça met le mal à d'autres places. Ça coupe la faim. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça te garde occupé. Souvent, après la compétition, là, puis ce qui est difficile, c'est qu'on n'a plus d'objectif. Fait que là, l'esprit n'est pas occupé constamment à mettre Mais son c'est énergie ça, face faut à un s'occuper. objectif. Mais même sur la fin de prep, il faut s'occuper. Parce que sur la fin de prep, sinon Ouais. tu penses trop à manger. Ah, puis t'achètes des souliers, t'achètes Je me souviens, je parlais avec Gabe à sa t'achètes fin des de pattes prep. d'hockey. Je me souviens, je parlais avec Gabe à sa fin de prep, puis il était comme, il y avait 1 heure de cardio à faire le matin, puis 1 heure le soir, je pense, puis il était comme, il dit à chaque fois que je m'en vais faire mon heure de cardio, je fais juste scroller sur Amazon, puis comme mettre plein d'affaires dans ma wishlist. ouais. Amazon. Moi, c'était aussi genre les décorations pour chez moi. Ok. Devenir un designer d'intérieur. Ah puis, ouais. Je te dis, en plus, c'est fou, hein. C'est comme, ça te coûte ultra cher. Ta journée de show, elle va te coûter ultra cher. Et puis, à ce moment-là, si tu penses pas à la bouffe, tu penses à dépenser de l'argent. Donc, t'es comme, ok. Tu vois qu'on n'est pas malade du T'achètes- tout, les humains, maintenant. Ben non, c'est T'achètes ça. des bijoux. problème de dopamine, des tu le sais. chaussures, Mais t'achètes ta femme du était linge. contente parce que tu réaménageais la C'est ça. maison au complet. Non. Ah, Le- non. Le nombre de choses Amazon que non, j'avais mais acheté y a- en déco qu'elle a dû ramener, tu sais. j'étais comme- Correction, il n'y a aucune femme qui est contente quand on est en fin de prep. Ben non. C'est invivable, pas méchamment, là, mais juste du fait qu'on est tellement concentré sur nous-mêmes que n'importe quel autre humain avec qui tu partages ta vie, cet humain-là est comme, ben ça y est, c'est une merde. Ah, non. C'est voyons donc. Moi, pour mon comeback, il a fallu qu'on parle longtemps, là. Ah oui, ça doit. Ah Ah ouais, ouais. Mais toi, t'es marié aussi, hein? Ouais, tu peux pas moi, la je suis sacrifier. marié, ouais. Tu peux pas la sacrifier! Prépare le sous-sol, hein. Car le Ça- refuge. J'ai reloué des nouveaux bureaux, hein. On va se faire ça au gym, j'ai appris mes erreurs. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Mais ouais, c'est ça. Fait que cardio. Motel pour les- CSM. Ouais, motel C'est vraiment CSM, ça, en ben, plus. limite-toi. Mais c'est quoi le M du CSM? Motel. Ça, si le monde ne savent pas, c'est que j'ai quand même beaucoup d'athlètes qui vivent dans le gym. Oui. Littéralement. C'est pas centre sportif Montérégie, c'est centre sportif et motel. Ouais. Ouais, c'est ça. Les montels développement athlétique. C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que vos meilleurs trucs pour ceux qui struggle peut-être un peu plus avec une reverse, ça serait quoi? Parce que, tu sais, comme tu dis, je pense que de se préparer à ce qui s'en vient pendant la prep jusqu'à un certain point. Tu sais, comment vous voyez ça aussi? Parce que, tu sais, pendant la prep, il faut quand même que tu te focuses
Juste sur le juste show. sur la prep puis le Je suis show. d'accord. Mais comment tu te prépares à ce qui s'en vient après sans déroger de l'objectif du show? Je pense qu'on va avoir des réponses différentes. Fait que je vais laisser C'est Nito sûr. répondre en Vous êtes premier. là? Ça va être plus doux pour les oreilles. Ok. Ben, t'es sûr, tu veux pas que j'adoucisse les gens par après? Non, Woke Up and Chose Violence. Ouais, c'est ça. On va finir avec la violence. Un truc, moi je suis pas très très fan, mais ça fonctionne. Ça va être genre comme pour tes repas, respecter tes repas, ça va être genre les sauces sans calories. Hein? Les On vous chewing- recommande fortement les Fit Cook Foods d'ailleurs. Ouais. c'est ça, instant pub. Ils sont pas zéro. Ouais, c'est ça. Les chewing-gums. Moi ça m'aide beaucoup. Puis s'occuper. S'occuper, ça c'est le plus important. On en parlait tout à l'heure, mais ça fait toute une différence. Parce que si tu es juste là à attendre ta bouffe, tu vas torturer et puis tu vas finir par flancher. Et puis stocke rien chez toi aussi. À une époque, là, tu sais, genre comme les gens ils me connaissaient parce que je faisais des placards interdits. Mais tu sais, genre j'avais un placard chez moi, puis c'était rempli de gâteaux. Fais pas ça. Fais pas ça, t'es sûr tu vas piocher dedans. Et puis à partir du moment où tu ouvres la porte pour regarder ce que tu as dans le placard, t'es foutu. Donc ça, tu le fais pas. T'achètes rien, comme ça, tu flanches pas. Ça, je pense que c'est une affaire qui va peut-être être plus difficile chez les parents. Parce que c'est niaiseux, mais ça, c'est une conversation que j'ai des fois avec des parents qui sont comme, tu sais, si c'était juste de moi, j'en aurais pas chez nous, mais il dit, je veux pas nécessairement imposer ce que moi je fais à mes enfants. Fait que, tu sais, des fois, sans nécessairement qu'ils leur en donnent tout le temps, mais ils vont en avoir occasionnel, des petits biscuits ou des affaires comme ça. Mais là, c'est Parce là qu'on que sait tes très enfants- bien qu'on tu te élève des responsable. enfants comme des chiens. Hein? Oui, absolument. On leur donne la nourriture. Tu te Good job. responsabilises comme un adulte. C'est pas mes gâteaux, c'est celui de mes enfants. C'est ça. Ouais, c'est relié à toi-même. Là. Tu devrais Donc, ouais, être capable ça- de discipliner. Ça, c'est mes affaires. À mon à humble moi. avis, si tu es capable de faire une compétition, tu es censé être capable de te discipliner après la compétition aussi. Tu sais, comme tu demandes, c'est comment qu'on fait pour se préparer. Je pense pas qu'il y a vraiment manière de se préparer à ça. Tu te fais lancer dedans, puis c'est ça. C'est comme avoir un enfant ou un mariage. Tu sais, whatever. Peu importe ce que tu vas te dire, ça va te préparer, ça va t'aider. Tu vas jamais être vraiment prêt à ce qui se passe après une compétition. Après ça, c'est relié à ta détermination puis à quel point tu veux t'investir. C'est pour ça que, comme je te dis, je ramène au point de moi, je vois ça comme de la filtration. C'est méchant dit comme ça, mais c'est ce que c'est. Les meilleurs, les grands athlètes vont réussir à avoir des bons shows, puis les moins bons athlètes vont pas être capables de se contrôler. Mais après ça, oui, tu veux aider, ça c'est là aussi des deux côtés, tu veux aider l'humain. L'important là-dedans, c'est que tu dois aider l'humain. Fait que même si ton athlète a une mauvaise post-show, puis tu vois que son humain, ça marche pas pantoute, ben oui, tu vas l'aider, puis tu vas être présent pour lui, puis tout. Mais on le voit athlétique, si on voudrait... Le truc, il y en a pas. Tu passes à travers, tu regardes à quel point que tu es dié face à ce sport-là, puis ça va en dire beaucoup sur ton futur, à quel point tu vas être capable d'être bon. Je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui ont eu des mauvaises, disons, premières expériences, puis qu'ils ont un show, une prochaine compétition après, puis ils sont comme, OK, là, je sais qu'est-ce qui m'attend, ça va être. Ouais, je c'est vais savoir exactement. comment Puis c'est le mieux même gérer, aussi, il faut que tu tu apprennes. Je veux dire, partout dans la vie, il faut que tu le vives une fois pour être capable de comprendre après. Tu sais. Puis le monde qui abandonne après qu'il l'ait vécu une fois, puis ils sont pas capables, ben, tu sais, comme c'est du monde, comme peu importe ce qu'ils font dans leur vie, ils vont pas réussir si tu fais ça. Tu sais, il faut que tu passes à travers la merde pour réussir à être bon éventuellement, t'as pas le choix. Oui, puis encore une fois, on parle de compétition. Là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui joue dans sa ligue de garage. Là. C'est une compétition, c'est, au Ah niveau, oui. c'est censé être difficile. Oui. Puis c'est pour ça que tu sais, t'es comme censé être prêt si tu as décidé d'aller dans la compétition, mais il n'y a pas de moyen de te préparer à part juste toi être prêt. Puis toi, en tant que coach, il faut juste que tu sois présent. Tu sais, il le dit un peu, il faut que tu sois présent. Et encore là, avec un astérix. Dans le sens, il faut aussi que tu les laisses passer à travers leur shit pour qu'ils trouvent leur façon de faire, parce que sinon, ils vont devenir dépendants à ta gratitude pour réussir. Puis là, tout ce qu'ils vont attendre, tout ce qu'ils vont vouloir, c'est ton approbation pour se dire « je suis bon et je suis belle et je suis bonne ». Alors que c'est à eux-mêmes qu'ils se le doivent, puis ils doivent se dire « wow, j'ai réussi à atteindre ça, je dois le maintenir, je dois me respecter à travers ça aussi ». Puis c'est pas à toi de le faire en tant que coach, parce que sinon, ça crée un autre grand type de problème aussi, où est-ce que les athlètes sont absolument dépendants de la vision d'un coach, puis éventuellement, ils se mettent tellement de pression, puis que là, ça vire mal. Puis ça, c'est quelque chose qu'en tant que coach, on connaît tous. Un peu ça. Après, tu sais, genre, ça dépend. Tu vois, genre, comme là, c'est parce que si tu parles de régional, national, il y a des gens qui ont besoin de parler à leur coach. Puis, tu sais, genre, le coach, ce coach-là aura une job aussi de psychologue. Beaucoup parler avec l'athlète. Mais il y a des coachs où, non, moi, je suis payé pour t'évaluer et te dire quoi faire. Et puis, on a un quart d'heure par semaine pour discuter de ça. Je t'envoie tes plans et puis basta. Mettons, tu vas avec Chris Aceto, qui est un top coach. Ben là, tu vas pas parler avec lui comme, tu sais, ce que moi, je suis en train de débattre depuis tout à l'heure. Tu sais, genre comme, oh, faut que le coach soit là pour ça. Non,
Tu le payes pour ça, t'auras ça. That's it. Donc, tu sais, encore là, c'est très différent. Et puis, encore une fois, c'est en fonction des attentes. Ben, d'où l'importance de choisir un coach qui est aligné avec ce que tu as Exact. besoin de toi. Puis Puis là, ça rejoint avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à Carl. Si les gens, ils partent de là et puis qu'ils disent « Ah ouais, mais moi, je voulais pas ça. » Ouais, mais tu l'avais choisi pour ça, à la base. Ouais, puis Dieu sait que j'avertis le monde aussi quand tu me contactes. Là, je t'envoie un gros message, je te dis que t'es sûr, tu vas embarquer là-dedans. Sois prêt, tu vas me détester éventuellement, blablabla, si, ça. Tout le monde genre, ben non, c'est correct, tu vois, je vais jamais te détester, t'es super cool comme personne. 3 mois après, je reçois un message avec des fuck you, tu sais. Je suis comme, T'es qu'un gros con, Carl. Ouais, c'est ça. C'est juste, t'as pas fait ton magasinage comme faut, là. Exact. C'est ça. Fait que la reverse, dans le fond, là, la morale, c'est que c'est toujours difficile, ça va toujours le rester. Ça fait partie des défis de la compétition. Puis, selon moi, c'est une façon d'évaluer ton athlète aussi, mais au niveau athlétique, c'est ta responsabilité de rester le plus strict possible. Que, idéalement, oui, tu as reçu tes plans par ton coach, mais même dans le cadre où est-ce que tu n'aurais pas reçu tes plans, ça devrait quand même être ta responsabilité athlétique de continuer à être un bon athlète. Parce que tu sais comment tu viens de faire une compétition, tu viens de faire une diète, que celui qui va me dire « Ah non, j'ai pas suivi les plans parce que je savais pas quoi faire », bullshit. Ben, t'as une idée au moins. Mais oui, tu le mais sais. Tu devrais avoir une grosse capable base. de bien T'es capable manger. de dire qu'il faut pas que j'aille me clencher 3 boîtes de biscuits en 3 jours plus 800 autres cheat meals. Non, c'est ça. Et Soit après, t'as là, pas ce qui besoin que ton embarque coach te aussi, le c'est de dise. l'impulsivité. Oui. Il suffit que tu en prennes un, puis c'est foutu. Tu n'arriveras Oui. jamais à manger un seul Oreo. Tu vas toujours en prendre 2, 3. Mais là, tu t'es privé de ça pendant plusieurs semaines. Si tu as acheté 2 boîtes, les 2 boîtes, elles vont passer. Puis c'est genre comme c'est l'impulsivité qui va Oui, l'emporter. Tu j'ai- vas même pas penser à ça. Tu vas juste les pleurer après. Tu vois. Ouais, mais je débat pas que je comprends comment ça peut arriver. Là, quand ben moi, je l'ai tout le temps dit, je fais dans si tu me prives de quelque chose, je vais juste penser à Mais bien prendre sûr, ça, manger de ça. l'interdiction de la tentation. Ben c'est ça, tu sais, versus, tu sais, tu me dis, en ce moment, mettons, j'ai pas de plan, rien, je peux manger ce que je veux, il y a rien que j'ai envie, mais tu me dis demain matin, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes telle chose, je vais être genre, j'avais pas envie hier, mais là j'en ai besoin. Ouais. Fait que tu sais, je comprends l'impulsivité, mais reste que, selon moi, compétition implique que c'est pas facile. Je veux dire, une compétition, c'est pas fait pour être un processus facile. Sinon, tout le monde ferait des compétitions n'importe quoi, puis tout le monde serait numéro 1. Mais le but d'une compétition, c'est que tu vis quelque chose qui va te challenger. Fait qu'effectivement, faut que tu t'attendes à ce que ce soit difficile. Très bien dit. Merci. Puis les cheats, comment vous gérez ça post-show? Je présume que le soir du show, c'est comme have fun. Là. Il y a toujours Ben, puis un, avant mesure- aussi, comment dans la vous gérez mesure du- ça? il y a toujours un pendant? 24-48 heures là, que tu es safe un peu, là, puis tu peux manger un peu ce que tu veux, va manger avec ta famille, récompense les citoyens autour de toi qui ont dû souffrir, et te voir souffrir autant, parce que justement leur vie est pas assez divertissante, fait qu'ils sentent ta douleur, parce qu'eux autres, de leur côté, ils ont décidé d'abandonner de sentir leur douleur de leur propre vie, parce qu'ils Juste disent la ça sert façon qui est absolument à comme, rien de faire ça, fait qu'ils se C'est mettent leur facile, énergie en sur fait, toi. c'est pour ça. Tu sais, c'est épique parce que il s'est dit avec des mots que personne d'autre pourrait dire. Ouais. Tu sais, genre comme c'est pour ça, je suis comme. Mais j'aime comment vous êtes tellement opposés dans vos propos. C'est excellent. C'est genre le petit ange puis le démon à côté. Mais tu sais, il y a des gens qui comprennent pas notre relation là. Oh, ben, mais je comprends qu'ils du comprennent tout, pas. mais tu sais, Là. genre, nous, on est très heureux ensemble. Oui, c'est ça. Ouais. Mais la plupart du temps, honnêtement, on parle pas. Ouais. c'est purement Mais ça physique. dépend, Ouais. ça dépend, tu sais, genre comme ce matin Friends en voiture, with on s'en benefits. venait, puis tu sais, genre c'était très silencieux. Mais on est bien dans notre silence, tu Ouais, vois. ouais. Ça dépend. C'est cool. Les On hommes va à sont de Toronto, simples on dit pas un mot. On va à créatures. Toronto s'entraîner au pieu, puis là, on est dans l'Airbnb ou quoi que ce soit. On mange, on regarde la TV. Non, Hey, on t'as vu parlait la shape? quand même. Ouais, On j'ai vu la parlait shape. quand Moi, on a même. nos périodes de parlage, mais tu sais, on peut avoir 2-3 heures où est-ce qu'il y a genre rien, donc ça va s'entraîner, on est super dans notre bulle, on fait notre workout. Puis après le workout, ça fait déjà 7 heures qu'on chill ensemble. Mais c'est genre notre premier mot. Hey, c'était cool, hein? Ouais! T'es ici. Belle journée! On va manger? Ok, on va manger. Même, tu vois, je t'ai suivi, mais je vais partir parce qu'il faut que j'aille suivre Simon ce soir. Ouais, c'est ça. C'est l'heure que je vais chez Simon. Là. C'est grave, j'ai du monde qui s'en occupe maintenant. Ils sont où? Non. Ouais. T'es là ici, t'es correct. Ouais. Mais ouais, fait que les cheats posent, puis pendant, puis les refeeds aussi.
Ouais, j'ai Bon. divagué un peu de la réponse. Ouais, hein? Ben, on en avait parlé un peu, Les pendant refills, la on en prep, avait là. parlé pendant et tout. Donc, tu sais, les Non, mais refills, justement, après, mettons, dans ta Après, t'auras reverse, t'en pas- as-tu des refills? 48 T'as-tu- heures après, tu peux manger un peu ce que tu veux. Après ça, tu recommences ta diète, puis tu Ok. recommences à peu près un cheat par semaine. Ok. Tu essaies de les laisser quand même plusieurs jours consécutifs, de prendre une diète très stable pour réussir à flusher l'eau. Certaines personnes vont avoir utilisé des diurétiques aussi, donc ça va faire que le corps est un peu plus instable. Donc, tu vas faire attention à ce que tu vas manger. Tu les réintroduis à peu près un cheat par semaine. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est, tu sais, mes athlètes de haut niveau, vous pouvez cheater ici puis là comme vous voulez, mais tu sais, vous pouvez pas vous péter l'estomac dans un repas. Dans le sens que le gros, demain matin, tu as le goût d'aller boire un café latte avec ton biscotte, puis genre, ton petit muffin, mais mange ta diète, puis mange ça. Puis l'autre jour, une autre petite affaire, puis l'autre jour, une autre petite affaire. Mais va pas genre comme, OK, ce soir, les gars, on organise, on va chercher une caisse de 24, puis on mange des extra larges pendant genre 7 heures. Non, Ouais, on fait pas c'est ça. Fait que plus de même. Si tu as décidé de manger du sucre aussi, tu sais, genre comme fais-le après un repas, mettons. Tu sais, genre comme tu veux te faire une part de gâteau. Respecte ta diète et puis ta part de gâteau, tu vas la manger après Ouais, ton commence repas. pas avec Comme le ça, gâteau. T'auras pas juste du sucre. Tu sais, un pic d'insuline, ton corps va pas comprendre. Oui, puis c'est que si tu le prends après ton repas, c'est beaucoup plus facile de minimiser la portion. Parce que si tu commences avec ça, t'as vraiment faim, 100%. c'est beaucoup Tu plus passes facile de à travers, manger le gâteau au complet. Versus là, t'as 100%. mangé ton repas au complet, bon, la portion va être en conséquence. Là. Ouais. C'est ça. Mais oui, dans le meilleur des mondes, un cheat par semaine. Sinon, tu sais, genre comme, t'essayes de dire à la personne, un cheat clean en milieu de semaine. Mettons des sushis. Puis genre comme tu te fais plaisir après. Mais tu Puis encore une fois, les sushis, c'est pas d'aller chercher un plateau de 45 à toi tout seul non plus. Là, Tu veux jamais. vas-y. Mais tu veux Quand jamais même. te C'est pas rendre. vrai, je veux souvent, mais. Je vais dire ça comme ça. Faut jamais que tu te rendes au point où est-ce que ton ventre sort tellement que tu Exact. peux plus le rentrer. Exact. Quand que, tu sais, on s'est déjà tout rendu là, on a déjà tout rendu que t'as tellement mangé là, que t'es littéralement là, tu sais, t'es rendu un handicapé. Mais là, tu sais là, que t'es en train d'abîmer ton corps. Là. Ton ouais. cerveau marche plus correctement. Quand tu te lèves, t'as mal. T'es sur la bolle, puis tu chies même pas, mais t'es gros de même. Tu sais, tu comprends? Faut jamais se rendre où est-ce que ton estomac a été trop loin, puis que là, même physiquement, là, t'as des limitations. La C'est ces limite, fois-là c'était que- comme. C'est si, tu sais, genre, mettons, t'es assis, comme là, on l'est, et puis tu commences à avoir mal au rein. Là, tu le sais, c'est parce qu'il travaille trop. Là. Tu vois, là, ça c'est une limite à pas C'est atteindre. ces fois-là que tu vas te coucher puis tu vas te réveiller en plein milieu de la nuit avec des reflux. Là. Ouais. T'es comme, ok, non, j'ai définitivement abusé. Là. Ouais. Là, tu le files dans ton estomac, genre au moins 3 jours. Là. Ouais. Tu sais, mettons 2 jours, c'est une bonne plomberie de Teflon, là. Mais non, c'est là qu'il faut pas te rendre jusque-là. Puis je pense qu'ils sont capables de respecter ce règlement-là pour le show. Là. Même si tu manges un petit peu des petites affaires tous les jours, là, tu devrais jamais vraiment te scraper. Parce que le monde abuse. Là. Tu sais, les histoires là, de comme. Ben, des gros binges. Je vais voir sur l'Instagram de mes athlètes, puis c'est comme genre cheat meal, puis il y a comme 3 boîtes de Krispy Kreme. Puis je suis comme, OK, vous mangez ça à la gang. Donc, genre, on est 2. On s'est fait un Krispy Kreme challenge. Je suis comme, bro, ça, là, tu viens de. Ça, c'est de la maladie. Ah ouais. Tu sais, ça, c'est de la maladie. C'est pas je voulais goûter qu'est-ce qui goûte, t'as 4 fois le même crise de beigne. Ouais, c'est ça. Je voulais juste être sûre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, puis je pense que n'importe qui a fait des cheats, disons vraiment démesurés, est capable de dire que si tu prenais, mettons tu t'en prendre un burger avec une frite. Ouais, c'est un cheat. T'as beaucoup plus de calories là-dedans que ton repas normal, pour la grande majorité du monde du moins. Je suis pas mal sûr que si tu prends juste ça, là, tu feels top shape après. Pour la grande majorité du monde, puis tu sais, advenant que c'est quelque chose que tu te Juste gères bien. une fois par Mais c'est semaine. ça, tu sais, tu prends Mais c'est ça quand une même un fois. cheat. Là, c'est fou qu'on voit parce qu'on est rendu dans une société où est-ce qu'on est en train de débattre sur le fait que, genre, mettons, un burger frites, c'est quand même pas si pire. Voyons donc, c'est du fast-food à côté. Je Ouais. dis, Ben, je veux dire, c'est il y a une genre, façon de le faire tu sais, maison puis que ça soit potable, là, Ouais, mais exact. oui. C'est pas si pire, c'est que ça reste quand même un bon cheat. T'as genre une source de protéines, t'as une source de C'est glucides, ça. même si t'es genre comme le pain fait que t'as de la farine et que la farine, l'index glycémique est plus élevé que le Oui, sucre blanc. mais- Mais tu sais, genre comme ça n'empêche que oui, tu sais, genre t'as une source de protéines, pas comme si tu manges juste une poutine ou une pizza où ça va C'est être ça. Puis limité, tu sais, ça va même être du si tu sucre, vas du chercher gras. une pizza, il y a une différence entre j'ai pris 2-3 pointes puis j'ai pris une extra large à moi tout seul. Ouais, exact. Tu sais, je suis pas mal 100%. sûr que si tu prends une pizza, même si t'as pas tu sais, ta source de protéines, puis c'est pas nécessairement l'affaire la moins grasse puis la moins calorique, si tu prends 2-3 pointes, bon, tu vas peut-être être un petit peu ballonné parce que bon, c'est Ça de va la pizza, être- mais tu vas être correct. Versus tu traverses ta pizza au complet, Ouais. tu le sais déjà que c'est une mauvaise idée. là. Ben, c'est comment est-ce que tu considères ton cheat? Est-ce que c'est un repas ou c'est un pétage de bide? Tu vois, genre comme si tu le sais que tu vas t'éclater le bide, t'es pas sur la bonne voie.
parce que tu viens de ruiner tes efforts de toute la semaine ou des 2 semaines dans juste un seul repas, tu vois. Ouais. Que juste, tu te dis, ben non, tu sais, c'est un repas qui est libre. Tu vas manger ton truc. Ou alors, tu vas faire comme Carly dit. Lui, il fait, ce que moi, je fais pas, son repas normal, et puis après, un petit cookie ou une part de pizza. Moi, j'y arrive pas. Tu sais, genre, j'ai besoin de me faire un repas au complet où je me déconnecte. C'est pour ça que je trouve qu'il est très fort là-dedans, parce que moi, tu sais, genre, j'ai Moi, besoin c'est de me diète, déconnecter. diète, bouteille de champagne. Diète, diète, diète. On célèbre la diète avec la Bouteille bouteille de de Grey champagne. Goose géante. Bouteille de champagne, il y a un S ou pas? Ah oui! Ça dépend de la soirée. D'accord. Ça dépend si j'ai eu beaucoup d'abonnés au gym ce mois-là ou pas. Mais ça, je pense que c'est un bon point parce que j'ai l'impression que les gens s'imaginent. Ben, pas nécessairement s'imaginent, mais c'est que j'ai l'impression que le problème pas chaud dans les reverse, c'est probablement plus ça. Pas nécessairement le ou les cheats, c'est à quel point est-ce que les cheats sont démesurés. Oui. Parce que tu peux avoir des cheats vraiment modestes, puis finalement, ça se passe très bien. Même une pizza, tu sais, genre comme c'est cool. Ah ouais. Tu sais, c'est cool. Mais tu sais, genre, c'est une pizza, plus une crème glacée, plus une boîte d'Oreo, plus. Tu sais, genre, C'est comme ça. t'es comme, Mais ça ramène à c'est la réponse que les humains connaissent depuis plus que 1000 ans, que faut pas aller dans l'exagération, faut pas aller dans l'extrême, faut rester dans quelque chose qui est plus équilibré, tu sais. Même principe dans ton alimentation. Ouais. Puis ça pas rapport, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça quand tu parlais tantôt. Vous pensez quoi des genres de challenge de 10 000 calories ou des trucs de même, vous autres? C'est vraiment divertissant. Oui, c'est ça, C'est c'est ça que j'allais entertaining. dire. C'est vraiment C'est divertissant. entertaining, mais mettons Ouais, d'un c'est point de vue que- athlète. Ah, ça sert à rien. Moi, je me suis torturé Je peux pendant pas toute une croire prep que- à regarder des vidéos comme ça, tu sais, genre pour me faire du bien, à me dire que c'est possible. Tu sais, genre comme cette nourriture-là est accessible, qu'il y en a, ils la mangent genre en grosse quantité. Et tu sais, genre je regardais ça et puis je me torturais. Puis tu vois là, mon cousin qui est en préparation pour une compétition, et ben il m'envoie des vidéos comme ça et je lui dis arrête. Il me dit non, je suis capable. Oui, mais tu te tortures, tu t'en rends pas compte. Puis ça, tu t'en rends compte, pas chaud. Tu vois, c'est là qu'on a un différent cerveau. Moi, j'y regarde, je me dis, ah, loser. Non, mais je me dis, wesh, c'est tellement dégueulasse. Là, à la fin, il est là, il a 2 yeux comme ça, tu sais, il bave un peu, là, puis il continue à manger, puis il reste 4 minutes sur le cadran, là, puis il est comme, non, je vais réussir. Je peux pas croire que t'es fier de faire ça. Ouais. Mais c'est vraiment divertissant, par exemple. Ah, Je ouais. l'écoute, fait que je suis un fan, je mets les likes, fait que je comprends pourquoi tu fais ça. ouais. Mais par rapport à nous, dans notre compétition, ça n'a aucun rapport. Non. Puis là, tu regardes des strongmen qui font ça au day-to-day, puis pour eux, c'est normal parce que. C'est ça, eux autres, c'est juste ça, Ouais, leur mais diète. eux, c'est encore plus compliqué parce que c'est avec des calories pleines, Ouais. pas des calories vides. Ah ouais, moi Parce je que regarde des vidéos. bouffe un de- McDo, tu vas voir, tu vas pouvoir en manger là. Mais fais-toi les mêmes calories avec, tu sais, genre comme du steak, des flocons d'avoine, Ben oui. genre du beurre de peanut. Mais avez-vous Tu vas déjà. être en Vous foot connaissez coma avant. probablement Sedy Hatzovic. Il Ouais. avait fait une vidéo à un moment Challenge donné. de 10 000 calories Challenge clean. 10 000 clean, exclusivement de la bouffe qu'il pourrait manger Ok. s'il Ouch. était en prep. Il y avait Ouais, je sais. 24 heures pour le faire. Mais il a Fait que triché, déjeuner il au buvait déjeuner du le lendemain, Gatorade. là. Ok. Comment? Il buvait du Gatorade, il est triché. Il buvait. pense Il que a oui. Triché. Je Il me est souviens triché. pas. Je pense que ouais. Ça se peut. Ben, tu sais, je veux dire, rendu là, des carbs en poudre. Ouais, mais faut pas que tu fais ces challenges-là, Ouais. faut pas que tu bois tes calories. Tu Tout vois, le monde moi, connaît les c'est- Faut règlements. tout Mais tes c'est manges. ça. Si tu me Mais dis ça, il y a un moi je repas- pense tout de suite à comment, tu sais, genre comme comment est-ce qu'il a pu tricher. Moi je l'aurais vu, tu sais, genre en mettant du fat dans. Ouais, mettre beaucoup d'huile. Genre comme tu mettre mets de beaucoup d'huile l'huile, de coco. tu manges Il du a beurre mangé de beaucoup de peanut saumon ou parce que justement, d'amande. c'était plus gras. C'est là. ça, c'est plus gras. Donc tu sais, genre tout de suite, je suis comme, si tu veux tricher, tu rajoutes du gras. Mais par exemple, Ouais, mais 10 000 calories clean. Mais c'est ça 10 000 reste calories quand même clean. 10 000 calories Mais tu clean. vois, là. c'est Je veux qu'il y avait- dire, même si t'es Ouais, cheat, ouais. tu- ouais, mais tu sais, genre comme si, parce que manger 10 000 calories en une journée, clean, c'est très très compliqué. Donc tout de suite, tu vois, genre comme, comment est-ce que tu peux adapter ça? Puis tu Tu vois, mets il y du avait fat. un repas que je pense que c'était saumon et riz. Fait que tu sais, on s'entend, c'est juste qu'il va vraiment comme double ou tripler ses portions parce qu'il Ah ouais. faut aller chercher les calories. Puis il y avait un repas que c'était comme saumon riz. Puis rendu à moitié du repas, il fait juste regarder la caméra puis il est comme, il dit, je m'en viens vraiment plein, puis ça s'en vient difficile à mastiquer. Je vais essayer de le blender, voir si ça serait une meilleure idée. Il a Ouais. blendé son saumon et son riz ensemble. Il a pris une gorgée, puis il était comme, Nope. c'était vraiment une mauvaise idée. Non. Mais Tu là, vois, il je suis est, arrivé son à un repas, il est là, moment- faut qu'il le prenne. Dans une prise de masse où j'ai fait ça. Vous êtes tellement bizarre. Et là, j'étais comme, non, j'ai pas pu le boire. Et je connais des gens qui l'ont fait. Moi, j'y arrive pas. Boire du poulet avec du riz et puis des légumes. Je sais que Ouais, ça, c'est une affaire que exactement ça. Zac Efron disait qu'il avait fait pour Baywatch aussi. Non, mais non, J'ai mais déjà non. bu du franchement. blanc d'œuf. Pas si Ouais. pire. Mais alors, boire du poulet, non, 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 non. C'est quoi les trucs les plus fuckés comme ça que vous avez fait dans le but de. Mélanger ma protéine avec du coke diète. Ah
Oh, ouais! Ah, moi, le truc le plus fucké, puis tu vois, j'ai voulu te Mais de la dire tout à l'heure protéine à en pochette, quoi? j'ai dit non, Vanille? je sais pas. Au chocolat. C'est que tu vois, Ouais, genre Il fait comme. des coke Oreo maintenant. J'ai- genre. Ouais. Mais, Ouais. Jay Cutler faisait ça, il prenait sa protéine avec du Mountain Dew. Puis j'étais genre, c'est sûr, je suis capable de le faire avec du Pepsi Diet. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est pas pire. Bah, Le c'est pas pire, si c'est que je mal. le vois plus avec le Pepsi qu'avec C'est les vraiment, Mountain pas- Dew. c'est vraiment pas Ouais, si pire que ça. ouais, C'est juste que je sais à quel point ils vont genre, ah! Ouais. Non, mais si c'est pire pas que si pire, tu sais, c'est sucré, c'est pas... Puis tu le mélanges comment sans que toutes les bulles t'explosent? Ouais. C'est vraiment compliqué, hein. Ouais, ça on a un... Tu sais, j'ai un truc là, pour faire des Ouais, cappuccinos mais- là, zzz, Ouais, comme ouais. ça, là, puis qui réussit à mélanger. Là. C'est un Faut projet, que tu y là. ailles- oh, ouais, faut que tu y ailles à une rapidité. Non, non, mais c'est parce que j'ai déjà fait Ah, l'erreur. j'avais une équipe de scientifiques avec moi. Oui, oui, mais c'est ça, mais j'ai déjà fait l'erreur. Je voulais blender, genre, mon collagène de Nova avec de l'eau pétillante. Genre, j'étais Instant comme, pub numéro 2. Mais je l'ai shaké comme une conne, puis ça a Ouais, explosé prépare. partout. Ben Moi, oui. j'ai fait ça à un moment donné avec J'ai pas pensé. les jouvences. Ah, puis ça, c'est effervescent, là, je veux dire, ça... Mais moi, j'ai fait ça à un moment donné avec la jouvence, je me sais plus c'est laquelle, mais qui a comme 0 édulcorant dedans. Là. Ouais, cocombe basilic. C'est ça, j'ai voulu mettre un petit peu d'électrolyte dedans. Juste Oui, pour ajouter c'est ça, comme un j'ai petit fait truc. aussi. Puis j'ai commencé à. J'ai juste pris mon truc, justement, j'ai commencé à shaker. Ouais. J'étais comme. Oui, j'y avais pas pensé. J'avais fait ça dans les festivals, j'avais pris du soda avec mes électrolytes aussi, puis ça aussi, écoute, c'est un projet, là. Ouais. C'est- Non, le truc le plus Mais moi, j'ai dégueulasse jamais eu pour de moi de problème. Faut juste que tu manger. te concentres, puis tu pas de le faire. Ouais, ouais. Je crois Et en puis vous. sur le moment, j'étais comme, c'est même pas si pire, mais tu vois, c'était pas chaud. Ouais. Puis genre, j'avais du saumon dans ma diète, donc j'avais pris du saumon fumé. Et j'avais vraiment trop envie de carbs. Puis j'étais au travail. Puis il y avait du pain au raisin. Je me suis fait un sandwich de pain au raisin avec du saumon C'est pas fumé. si mal. Et ben tu vois, m'entends sur le moment, tu sais, genre, j'étais comme, non, c'était bon. Aujourd'hui, je le referai pas, tu vois. Non, mais c'est pas si pire. Non, Sucré c'est pas si salé. pire que ça. Tu Ah sais, ouais? c'est pas Ok, si pire. ça va, C'est je vraiment pense. moins pire que le Non, poulet non, je m'attendais blendé, là. vraiment pire. Ah ouais? Non, tu poulet crois? blendé, c'est moi, tu Bah, m'as je connais topé. plus de gens qui ont fait du poulet blendé que des sandwichs. Oui, mais tu vois, Saumon, mettons, tu me donnes le défi entre les deux, en je vais raisin. prendre ta sandwich au Ouais, saumon moi aussi. fumé avec ton pain au raisin Ok. avant ton poulet blendé. Ok, ok. Ça me ok, dégueule. ok. Bon. Vraiment. Tu vois, moi, regarde, quand j'étais comme début secondaire, mes déjeuners, des fois, c'était toast, Nutella, tranche single de craft. Ouais, tout est dégueulasse. Oh! Oh, Ouais. ok. Quand même. Ouais. Ok. Ok. Puis ben du monde à qui je dis ça était comme Nutella et tranche single de craft, je suis comme don't knock it till you Ah try. non, hein, sucré salé. Ouais. Ouais, Non. c'est vraiment pas une mauvaise idée. Non. Après ça, tu le fais en grilled cheese avec de la guimauve, fait que c'est rendu comme un s'mores avec du fromage. J'ai du mal à parler parce que là, ça remonte, là, tu vois. Ouais, mais je suis vraiment là-dessus. Moi, le truc de prep que j'avais trouvé vraiment intéressant, puis c'est C'est de vraiment la bon. cannelle sur les cocombes. Exact. Ouais, c'est ça, le exactement truc ça. des filles, ça. C'est vrai, j'en ai entendu parler. Cannelle ouais. sur des cocombes, c'est fucking taste. vois, Genre, moi, je suis vraiment. bien Moi, les sur mes cassabons, concombres, pour mais- le show, je les ai vus faire ça quand que j'ai Ouais. diminué leur sel. Ils mélangeaient leur riz avec de la cannelle. Ah, Puis riz ils faisaient aussi. genre du riz à cannelle. Ouais. Je suis comme, c'est Ouais. fancy. Ça Mais fait là- un genre ça, de pudding au riz, pas pudding Ouais, au riz. c'est weird. Ouais. OK. Ouais, mais ouais, Ouais. non, I get it. C'est une Comme, bonne c'est idée. bon. Moi aussi, je comprends. Je En ferais plus, jamais ça en personnellement. plus, là, plus mais... la cannelle, tu sais, genre comme l'insuline du pauvre. Hein? Donc avec le riz, c'est pas mal. L'insuline La du sensibilité à l'insuline du pauvre. C'est le surnom de la cannelle, c'est pas Ouais. moi qui l'invente. C'est Wow! excellent. C'est son C'est ton gouvernement surnom. français qui t'a appris ça? It's a thing. Non, c'est Alexis Dubois qui me l'a appris. Wow. Shout-out. Ouais. SO Alexis Dubois. L'insuline du pauvre. Ah, c'est drôle. Fait que les gars, Les ventes Avez-vous de des questions cannelle. plus spécifiques que vous vouliez nous poser? Comme on avait parlé de reverse, qu'on allait parler, mais je pense qu'on avait parlé d'autres choses aussi. comme- On avait Sommeil, je crois. Parce que là, ça Ben fait là, déjà ça une heure, puis notre temps est précieux, donc oui, ça c'est serait ça, temps j'allais d'aller dans dans le 1h20, c'est croustillant. ça, j'allais dans les final thoughts, mais c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu sommeil, fin de prep. Ah oui, fin de prep, tu dors pas. Alors déjà, faut se dire que quoi qu'il arrive, tu n'es pas fatigué, c'est un manque d'énergie. Donc, contrer ton manque d'énergie avec de la caféine, ça va pas marcher. Hein? Donc, enchaîner les cafés, les pré-workouts, tout ce que tu veux, va pas faire que tu vas avoir plus d'énergie. Ça va juste faire que tu vas moins dormir le soir. C'est ça, j'allais dire. Si t'as jamais fait de prep, tu comprendras pas ça, mais il y a une grosse différence entre je manque de sommeil et je manque de fuel. Ouais, exact. Il y a une grosse différence Ouais. entre les Ton deux. corps ne peut pas produire C'est d'ATP parce qu'il n'a pas les nutriments nécessaires pour produire de l'ATP. Ouais. Et c'est pour ça que t'as pas de pompe au gym aussi. Voilà. Ouais, exactement. Donc, c'est C'est juste... inévitable que ça va arriver, par exemple. Là. Ouais, Ça, ouais. c'est quelque chose qui doit être clair. Là. Les gens qui se lancent en compétition, puis la première mauvaise nuit, oh mon Dieu, je commence à mal dormir. Ben, prépare-toi, Ouais, parce que ça ouais. va arriver souvent. Exact. Mais oui, c'est là que ça devient ta responsabilité en tant qu'athlète encore de juste prioriser ton sommeil. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre des plantes adaptogènes? Puis Ouais, des pourquoi on acides aurait pas le droit? aminés? Non, mais je Pas sais de pas. calories Des... là-dedans. Ouais, Ouais, non, du mais non, mais CBD, des fois, c'est plus du au niveau des CBD. réactions Juste que que je la sais pas à personne quel peut avoir. point ça va rester efficace pour Ouais. des gens qui font de la compétition non naturelle.
Ouais. Tu sais, il y a cet effet-là Ouais. aussi que les gens qui font de la compétition non naturelle, je veux dire, on est tellement supportés par C'est vrai. des suppléments qui sont extrêmes. C'est vrai. Qu'après ça, après ça, les plantes adaptogènes sont pas autant réactives. J'avoue que j'ai pas Ben, pensé c'est aux juste gens que- qui sont sur le stock. C'est là. genre comme Ouais. c'est ça. C'est que si Bah, tu Bac prends au du pas, plein, testostérone. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est que tu sais, t'es Ton tellement du loin. plein. Tu sais, moi, je l'imagine comme un gros château, puis un gros château dessus, il y a des stéroïdes, tu sais. Là, avec les gros méchants, t'as le petit bonhomme vert avec sa lance qui lance ça sur le mur. Oui, genre, je suis là, c'est comme genre- plante adaptogène. Tyrosine traîne, tu sais. Oui. C'est ça. Si tu prends du Clen avec sa demi-vie de 24 heures, ça va être compliqué parce que tu sais, genre, ça te booste. Donc, quoi qu'il arrive, tu le sais que tu sais, genre, ton sommeil, il va entraver là-dessus. Donc, tu sais, genre, comme juste le prendre un maximum en matinée, comme ça, ce sera, tu sais, quand même éloigné de ton sommeil. Mais, Ah ouais, le Mettre clean, toutes c'est tes- 24 heures. ouais, Ah, c'est long, quand mettre toutes tes chances de ton côté. Tu sais, genre, comme, t'arrêtes de regarder la télé, tu sais, genre, assez tôt. Tu Tout ce lâches qu'on ton connaît cellulaire. déjà. Tu sais, genre, Ouais. tout ce que tu connais. La Que grosse ta barre. chambre, ce soit un havre de paix, donc moins de bruit. Des petites Dans- chandelles. Tout ce que tu dans- connais dans- fois mille. Dans le sombre, Fermer les le plus lumières. possible. Ouais, c'est ça. Mais T'sais, c'est dans des Te coucher à preps. des heures régulières. Ouais. Oui. Quand Ça, c'est ça, possible. Ça, normalement, sauf si ton emploi du temps en tant que travailleur Pour te- ça, je ne dis te quand le c'est permet possible pas. en regardant le quart. C'est ça. Mais ouais, mais Ouais. tu sais, genre comme mettons que tu sais un policier ou un pompier, tu sais, qui aura des gardes. Tu sais, genre comme je pense à son partenaire au gym, Martin, tu sais, qui a une semaine de jour, une semaine de soir, une semaine de nuit. Tu sais, genre comme ça va être compliqué pour lui, Ouais, tu sais, c'est mettons ça. s'il fait une compétition. Mais tu sais, genre quelqu'un qui fait, tu sais, genre comme qui fait le même horaire tous les Ouais, jours. ouais. C'est sûr qu'il faut tous les soirs qu'il se couche à la même heure et puis qu'il déroge pas à l'arrêt. Mais c'est que je pense qu'avec les compétitions, les gens s'imaginent beaucoup que c'est. On arrive avec plein de nouvelles affaires plus intenses, mais quand tu y penses, la compétition, c'est la prep de compétition, c'est juste ta grosse base à 100 000 à l'heure. T'as pas le choix, tu sais, faut pas réinventer la roue. Ta grosse base qui fonctionne va être la Mais grosse je base qui va pense te qu'on faire avait toffer. discuté dans le dernier. Le bodybuilding, c'est le sport de spécialisation de l'entraînement sans spécialisation. Ouais. Fait que c'est genre l'extrême de jamais être spécialisé dans rien. T'es pas spécialisé à courir vite, t'es pas spécialisé à sauter haut, t'es pas spécialisé à être endurant, t'es juste musclé. Fait que c'est comme tu fais la grosse base que tous les athlètes de n'importe quel sport doivent faire, puis tu la fais fois 1000. Mais c'est juste la même affaire. Fait que c'est pour ça, c'est le sport spécialisé de non-spécialisation. J'aime ça. J'aime ça. C'est J'aime un ça. beau mot de la fin. Ouais. En avez-vous un mot de la fin par rapport à Là, il faut faire Reverse? tirer les chandails, parce qu'on avait On promis fait la tirer dernière les fois. chandails. Au J'ai tirage. Tous ceux qui ont écouté le dernier podcast qu'on avait dit commenter soit un emoji de gorille ou écrivez gorille, vous avez été, Coach vous avez été Lee. sélectionné. Dis un chiffre de 1 à 33. 19. 19. 19. Roulement de tambour, roulement de cuisse. 16, 17, Pam, 18, pam. 19. Eh, c'est épique. C'est épique. Il n'y a aucune triche là-dedans. C'est ta blonde qui a gagné le chandail. Ta gueule! C'est épique. Ok, Voilà. mais là, je vais aller lui en chercher un. Le rendu là, c'est un peu chien si c'est elle qui gagne. On va Ouais. donner quelqu'un On va d'autre. donner quelqu'un d'autre. Ok. Ok. Rules are rules. C'est parce que ça va avoir l'air d'être stagé. Ok, bon, on va donner 2 t-shirts d'abord, Ok. parce que ta blonde, c'est Ok. quand même la gagnante. Ok. Elle D'accord. devrait mériter Deuxième. ce D'accord. moment de gloire. Un autre chiffre? Un autre chiffre. 28. Ah, on était à 19. T'aurais pas hein? dit genre 2. Ouais, non, je veux que tu comptes, Ludo. Mais non, mais pas de sa blonde, pis. Ouais, ben oui, merci. Merci de me dire, j'avais besoin de recommencer au premier. 35, Moi, j'aurais commencé. Mais toi, 28. Alors, ton nom d'Instagram, c'est Marianne1391. Bon, alors Marianne 1391, peu importe t'es qui, où est-ce qu'on vous rejoint pour ça? Est-ce qu'ils écrivent directement Qui au t'écrivent à toi Project directement au Machine? Qui m'écrivent podcast, puis que moi, je vais te fournir ça à toi, puis qu'ils viennent le chercher, ou qu'on va le shipper, on va le shipper. On va le shipper Ok. directement à l'adresse, fait qu'arrange-toi pour les informations. Donc, envoyez vos informations au podcast Woke Up and Chose Violence. Soit à moi, soit Moi soit à aussi, Jess. mon- Ouais, on Marianne continue. 13. 91. 91. Bon, fait que Donc- Marianne 1391. Merci, C'était Marianne. sur YouTube, je présume. Non, ça c'était sur Instagram. C'était J'ai sur Instagram? commencé Ah, bon, avec on peut- les gens de YouTube et ensuite avec les gens Ok, d'Instagram. on va Ok, pouvoir la super. contacter. Fait que super. Fait que Marianne 1391, félicitations. Félicitations. Fait que les Les- gars, mot de la fin sur la reverse. Juste avant le mot de la fin, si vous voulez les suppléments NIH, WUACV10 sur NIHSup avec 2p.com. Sinon, ils sont en vente chez Shop Santé. Et maintenant, au Nutrition 87 au CSM. Et maintenant, au Nutrition Exact. 87.
Puis restez branchés parce qu'incessamment sous peu, il y a la marque de suppléments machine qui arrive. Let's go! Il y a beaucoup de dévoilements aujourd'hui. Ça Vraiment, on c'est a ça, plein ouais. Nito d'exclusivités. qui revient à la compétition, Nito qui est 212, les suppléments, les chandails machine. Les On dirait suppléments machine. presque qu'il y a une révolution dans l'air. Vraiment. Fait que le mot de la C'est fin, ça. c'est tout ça? Révolution. Mot de la fin. Le Mot mot de de la la fin. Le mot de la fin, c'est mot de Le la mot fin. Un de la mot. fin. Respect ta reverse. Respect ta river. Mais toi, fais juste pas mettre d'espace entre les mots, ça va être un mot. Ouais, c'est vrai. C'est un hashtag. Hashtag respect ta... J'aime ça. Cool. Non, mais mot de la fin, merci beaucoup de nous avoir invités encore une fois pour le part 2. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir demandé de faire un part 2. Je trouve que ça a été une partie un peu plus informatif et moins on niaise ensemble puis on dit n'importe quoi. Là. Je sais que ça arrivait souvent. Mais Ça, c'est les conversations de comptoir au CSM. ouais, Ouais. puis, ça vous prouve que peu importe, deux athlètes professionnels, deux coachs dans un certain sens aussi, à quel point on peut avoir deux visions différentes sur la même chose. Et quand même se respecter, être Ouais, amis. c'est ça, C'est pas possible. s'envoyer des flèches ou se voler des clients. tu sais. Le truc, c'est de pas se parler. C'est ça le truc, c'est vraiment Ouais, pas exactement. ça. On dit toujours c'est la communication, en fait c'est l'absence de communication. Beaucoup plus facile. Puis, ça prouve que dans ce domaine-là, la vérité n'existe pas. Ça prouve Facts. que tout dépend. Ça prouve que c'est quelque chose de personnalisé à chacun. Puis que peu importe à quel point on va se battre à essayer de vendre une solution miracle, la solution miracle se trouve à l'intérieur de toi. J'adore. C'est un excellent mot de la fin. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si jamais vous voulez un part 3 par rapport à quelque chose, laissez-nous-le en commentaire. Puis, Ils sont genre, on Là, veut plus va revenir falloir sur Rive-Nord. commenter avec Ouais. un gorille, un rhinocéros. Ouais. ça va prendre la jungle. Le petit palmier avec la plage, spécifiquement lui. Avec la plage, oui. Ouais. Super. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.